vous attend. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Connectez-vous. Merci Jésus, merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez vos amis, vos frères et sœurs. Connectez-vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous ce soir. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Que le Seigneur entende vos prières. Que Dieu, ce soir, vous révèle les choses cachées. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Connectez-vous, invitez vos amis, connectez-vous en famille. N'oubliez pas de partager. Gloire au Seigneur. Prends ta Bible, prépare-toi, prends de quoi écrire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons commencer dans 2-3 minutes. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prendre déjà le livre d'Exode. Exode, chapitre 22. Exode, chapitre 22. Exode, chapitre 22. Gloire à Dieu. Merci Jésus. J'espère que tu es prêt pour la parole ce soir. J'espère que tu aimes la parole. La parole de Dieu qui nous fait du bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu sais que notre Dieu est capable de délivrer, de guérir, de restaurer? Il est le Seigneur de gloire, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui ne change pas. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Avant de commencer, prions le Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, nous t'invoquons ce soir parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le rocher des âges. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le vrai Dieu qui console. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui change l'histoire des hommes et des femmes. Tu es le Dieu qui est le rocher des âges, l'ancien des jours. Ton nom est Jéhovah Jireh, Jéhovah Tidkenu, Jéhovah Sabaoth. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Je t'invoque ce soir. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous voici encore, Seigneur, dans le service pour te servir, ô Dieu de gloire, pour faire les choses que toi tu avais déjà préparées avant que nous soyons sur cette terre, Seigneur. Père, je te recommande ce temps, que ton esprit parle à quelqu'un, que ton esprit aide quelqu'un ce soir. Ouvre les yeux, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées, afin que nous sachions tenir ferme et avoir la victoire en toutes choses face aux attaques de l'ennemi. Saint-Esprit parle à quelqu'un, Saint-Esprit enseigne, Saint-Esprit révèle les choses cachées. Fais-nous du bien, nous n'avons que toi, Père. Je te demande la sainte onction pour enseigner, la sainte onction pour parler, la sainte onction de Dieu pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Exode chapitre 22. Et donc le thème de ce soir, c'est la sorcellerie, ou comment faire pour avoir la victoire face aux attaques de la sorcellerie. Comment faire pour résister, non seulement résister,
mais avoir la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un thème très, très, très important pour tout enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, qui que tu sois, tu es attaqué par la sorcellerie. Tu as été attaqué par la sorcellerie et tu seras encore attaqué par la sorcellerie. La Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront marcher avec Dieu, tous ceux qui vont glorifier le Seigneur, tous ceux qui seront là, Jésus, 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 tous ceux qui seront là en train de dire Alléluia, Amen, en vérité, seront persécutés. Et dans cette persécution, il y a aussi la sorcellerie. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre ces choses parce que les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bien réglé. Si vous ne m'entendez pas, faites un commentaire, en tout cas, signalez-moi. Donc, la sorcellerie. Et beaucoup nous disent souvent, oui, mais vous parlez tout le temps de ces choses, vous parlez tout le temps de la sorcellerie, et ce n'est pas bien tout ça. Déjà, premièrement, nous ne parlons pas que de ça. Donc, si vous regardez bien les vidéos que nous réalisons par la grâce de Dieu ou les prédications, les enseignements, vous verrez que je ne parle pas que de ça. Nous parlons de beaucoup de choses afin d'aider les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous devons savoir ce que l'ennemi fait. Nous devons faire attention à comprendre comment l'ennemi fait les choses afin que nous puissions savoir nous défendre. Donc la sorcellerie. Prenons Exode chapitre 22, verset 18. Exode chapitre 22, verset 18. Un seul verset, une seule phrase. Exode chapitre 22, verset 18. La Bible dit ceci. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et ça, c'est Dieu qui parle. C'est notre Seigneur qui parle. C'est notre Sauveur qui parle. Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et donc ça, c'est très important. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et si Dieu dit qu'on ne doit pas laisser vivre la magicienne, c'est parce que le Seigneur sait. C'est parce que Dieu sait et Dieu veut qu'on puisse savoir que la magicienne, autrement dit la sorcière, est dangereuse. Et dangereuse, peut vraiment détruire beaucoup de choses et peut faire du mal aux enfants de Dieu. Et Dieu ne veut pas la magie, Dieu ne veut pas la sorcellerie parce que ce sont des œuvres de la chair. Dieu dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vraiment d'exposer les œuvres de la sorcellerie parce que ça va nous prendre trop de temps. L'objectif, c'est de savoir comment faire quand on est attaqué par la sorcellerie, comment réagir et comment t'en sortir avec la victoire parce que tu peux t'en sortir avec la victoire. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous n'ignorons pas les desseins de Satan et Dieu dit, ne laissez pas vivre la magicienne. Qu'est-ce que la sorcellerie? Petite définition, qu'est-ce que la sorcellerie? Je vais donner vraiment une définition qui est très simple. La Bible nous parle de la sorcellerie et nous avons beaucoup d'exemples de sorcellerie, de types de sorcellerie dans la parole de Dieu. La sorcellerie, simplement, c'est utiliser un esprit autre que le Saint-Esprit afin de dominer, de manipuler ou de contrôler les autres ou le monde dans lequel on évolue. C'est donc une contrefaçon, c'est une violation d'autorité spirituelle. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le fait d'utiliser, de faire appel à un autre esprit que le Saint-Esprit de Dieu afin de dominer, afin de manipuler et afin de contrôler les autres. Donc, le sorcier ou la sorcellerie, ou dans la sorcellerie, l'objectif, c'est de dominer, de contrôler, de manipuler. Voilà. Et maintenant, d'où vient le problème avec la sorcellerie? Le problème avec la sorcellerie, c'est que ces sorciers-là font appel à un autre esprit afin de travailler. Et cet esprit-là n'est pas le Saint-Esprit. Or, nous savons que notre Dieu est esprit. Notre Dieu, son esprit, c'est le Saint-Esprit.
Et notre Dieu est le seul qui soit bon. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'y a que Dieu qui ait la bonté, qui soit réellement bon. Donc, à partir du moment où on fait intervenir un autre esprit que le Saint-Esprit de Dieu, on est dans la sorcellerie et ça va être mauvais, ça va être maléfique, ça va être destructeur. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce n'est pas le Saint-Esprit qui intervient, c'est forcément un mauvais esprit, en tout cas un esprit qui vient du royaume de Satan. Et donc, ce sera afin de détruire les enfants de Dieu. Ce sera en fait de dégorger, de dérober et de détruire. Donc, l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit mauvais, c'est un esprit impur. Alors, très rapidement, parce que on va vraiment essayer de gagner du temps, nous voulons voir maintenant, aujourd'hui, les signes qui montrent que la sorcellerie est à l'œuvre. Je vais donner quelques signes qui vont te montrer si la sorcellerie est en train de travailler dans une famille, dans une société, dans un endroit quelconque, dans un milieu quelconque. Alors, ces signes que je donne là ne sont pas des signes absolus. Donc, je ne suis pas en train de dire que dès que tu vois ces choses-là, eh ben, c'est forcément la sorcellerie. Ce que je dis, c'est que si tu vois ces choses-là, commence à prier. Si tu vois ces choses-là, entre en prière, commence à observer davantage parce qu'il se peut, il y a beaucoup de, il y a vraiment des indices qui montrent que ça pourrait être la sorcellerie. Et en fait, tu sais que dans ce milieu-là, il y a au moins un sorcier. Dans ce milieu-là, il y a au moins une personne qui pratique la sorcellerie, voire plusieurs personnes. La méchanceté et la cruauté. Si tu prends des notes, la méchanceté et la cruauté. Tu vois dans une famille, tu vois dans un milieu, dans une église, entre guillemets, une assemblée, tu vois que la méchanceté se manifeste. Tu vois qu'il y a vraiment une méchanceté qui est pure. Tu te dis, attention, c'est la sorcellerie. L'arrogance, la méchanceté, et ça va se manifester dans l'arrogance, tu vois. Étant donné que la sorcellerie ou l'esprit de sorcellerie est un esprit impur, ceux qui pratiquent la sorcellerie, on va aussi dire que ce sont des agents du diable, et bien ces gens-là vont manifester certaines choses, et dans ce qu'ils vont manifester, il y aura la méchanceté, il y aura la cruauté, il y aura l'orgueil, un orgueil vraiment, j'appelle ça un orgueil en béton. C'est-à-dire que ce sont des gens, on ne peut pas les contredire. Si jamais on ose les contredire, si jamais on ose dire des choses ou faire des choses qui sont différentes ou contraires en tout cas à ce que eux veulent faire, si on s'oriente dans une direction qui est opposée ou différente à celle que eux voulaient qu'on prenne, eh ben, ils vont se manifester, ils vont activer la sorcellerie. En fait, l'esprit de sorcellerie cherche toujours une raison pour agir. En fait, il cherche une brèche, une situation. Et ça va être par la méchanceté. Il attend qu'il puisse se mettre dans une situation où il peut manifester la méchanceté et ça va passer par la méchanceté. Donc, partagez vraiment cet enseignement sur vos pages ou dans les groupes de temps en temps. Au fur et à mesure qu'on avance, pensez à partager ce message afin d'aider les enfants de Dieu ou en tout cas d'aider ceux qui en ont besoin parce que le Seigneur a besoin que quelqu'un puisse comprendre quelque chose ce soir. L'orgueil fort, le sorcier ou l'agent du diable ou dans la sorcellerie, il n'y a pas de pardon. On ne pardonne jamais. Si tu es en contact ou tu vois quelqu'un qui a un cœur, qui a vraiment le cœur dur, le cœur fermé, tu vois que cette personne-là ne pardonne jamais, fais attention, peut-être qu'il y a la sorcellerie. Donc, il n'y a pas de pardon. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de pardon parce que dans le monde maléfique, dans le royaume satanique, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'existe pas. Le mensonge, la sorcellerie, on est dans le mensonge. Tu verras que ce ne sont pas des gens qui mentent de temps en temps. Ils vivent dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Un sorcier, toute sa vie est une vie de mensonge. Et bien entendu, et c'est normal que la vie d'un agent du diable soit une vie de mensonge parce que s'il s'agissait de dire la vérité, eh ben, un sorcier ou cet agent du diable allait devoir venir vers toi et te dire que il médite ses pensées, c'est de te détruire. Or, comme un agent du diable ou un sorcier ne peut pas te dire la vérité, il ne peut pas te dire que je pense en fait à te détruire. Je suis en train de méditer comment. En fait, tu verras que ce sont des gens qui parfois sont même très gentils. Tu verras qu'ils ont une attitude qui est tellement loin de ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'il ne peut pas te laisser comprendre et savoir qui il est. Donc, parfois, ça va se manifester fortement dans la méchanceté, des choses comme ça. Mais parfois aussi, ce sera vraiment très caché, très dissimulé. Et c'est pourquoi l'image de la sorcellerie, souvent, c'est l'image du serpent. Il se cache, il se cache. Il ne faut pas que tu saches qu'il est sorcier. Il ne faut
faut pas que tu saches qu'il est sorcier. Il ne te dira jamais la vérité. C'est impossible qu'un sorcier vienne te dire, tu sais mon ami, moi je suis sorcier et en fait mon projet c'est de détruire ta vie. Mon projet c'est que bientôt, en tout cas d'organiser ta mort et je voudrais que ce soit par un accident. Et je pense le faire peut-être dans 2-3 mois. Il ne te dira jamais ces choses-là parce que sa vie est une vie de mensonge et il faut qu'il se cache afin que tu ne saches pas ce qui se passe. Donc le mensonge, et bien entendu, ça va avec une grande hypocrisie. Dans la sorcellerie, c'est le monde de l'hypocrisie. C'est pourquoi ces signes-là sont des signes auxquels il faut faire attention. Ce sont des signes qui montrent ce qui se passe. Tu vois que dans certaines familles, c'est vraiment la méchanceté, l'orgueil, on ne pardonne pas et une grande hypocrisie. On accuse. Là, dans la sorcellerie, il y a beaucoup d'accusations. Beaucoup d'accusations. C'est pourquoi c'est inquiétant de voir que certains soi-disant ministères, soi-disant chrétiens, vraiment sont dans ce qu'on appelle le ministère, entre guillemets, de la condamnation. On accuse, on accuse. Or, la Bible dit que le vrai accusateur, c'est Satan. Les sorciers aiment accuser, ils aiment condamner. Et la Bible nous montre que quand l'ennemi se présente devant le Seigneur, il vient accuser les frères. Donc, c'est l'accusateur. C'est pour ça même qu'au niveau de nos enfants, on ne veut pas que les enfants soient rapporteurs, que les enfants aient cette semence-là. Tu vois, c'est une semence. La sorcellerie, je vais juste prendre 2-3 minutes là-dessus et on avance pour ne pas perdre de temps. Dans la sorcellerie, l'objectif, c'est d'amener la condamnation, de déclencher une condamnation, de détruire. Donc, il y a cette semence-là qui fait qu'on a tendance à se réjouir quand les autres pêchent ou tombent, ou en tout cas font ce qui n'est pas bon, parce qu'on peut maintenant déposer des condamnations sur eux. On peut venir et, en fait, dans la sorcellerie, ce qu'ils veulent, c'est utiliser la parole de Dieu contre toi. Utiliser les principes de Dieu contre toi. Si jamais il y a une faille, si jamais il y a quelque chose où tu ouvres une porte à l'ennemi, ça leur donne le droit et ça leur permet de t'attaquer. La rébellion, la dureté, un cœur dur, une forte rébellion. Dans la sorcellerie, on ne peut pas aimer. Donc un sorcier ne peut pas aimer. Il ne peut pas manifester l'amour. C'est impossible de manifester l'amour parce qu'il est sorcier. Il ne peut. En fait, l'amour n'est pas en eux. Il n'y a aucun amour. Bien aimé, si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir les cœurs de ces agents du diable là, je vous assure, certains, cette nuit, juste ce soir, ils partiraient de leur maison en courant, ils fouilleraient, mais le Seigneur veut que nous puissions aimer tout le monde. Mais tu verras que le cœur dur, le cœur vraiment, ce qu'ils veulent seulement, c'est détruire. Quand on annonce une bonne nouvelle, leur cœur n'est pas à l'aise, leur cœur n'est pas content, leur cœur n'est pas tranquille. Ils font semblant, ils sont obligés de faire semblant. Mais quand on annonce une mauvaise nouvelle, c'est là qu'eux sont réjouis, parce qu'ils sont contents par rapport à la destruction. Quels sont les signes qui montrent que tu es attaqué par la sorcellerie? Parce que c'est vrai, avant de parler de comment se défendre, comment tu peux te défendre, ce que tu dois faire pour non seulement résister, mais t'en sortir avec la victoire. Comment faire pour avoir la victoire, ce qu'on veut voir. Donc, quand je dis comment faire pour avoir la victoire, c'est comment faire pour que, malgré qu'on t'attaque au niveau de la sorcellerie, malgré que tu es combattu par la sorcellerie, petit à petit, en faisant certaines choses, tu as la victoire et tu t'en sors avec la victoire dans cette affaire-là. Mais avant ça, on veut savoir comment est-ce que tu vas savoir que tu es attaqué par la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu sont combattus par la sorcellerie. Comment faire pour savoir? Et tu vas le savoir de 3 manières différentes. En fait, il y a plusieurs manières de le savoir, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner 3 manières de savoir que tu es combattu par la sorcellerie. Première chose, tu verras que c'est au niveau des rêves. Si tu veux savoir si tu es combattu par la sorcellerie, ça se passe au niveau des rêves. Et tu dois seulement être honnête avec toi en ce qui concerne tes rêves. En ce qui concerne ce qui se passe quand tu dors, ce qui se passe quand tu es en plein milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Quelles sont les choses que tu vois? Quelles sont les choses qui t'arrivent? Quelles sont les choses que tu sens? Quelles sont les choses que tu entends au niveau de tes sens spirituels? Nous avons 5 sens, d'accord? Quelles sont les choses que tu touches pendant que tu dors? Quelles sont les choses que tu entends pendant que tu dors? Quelles sont les choses que tu vois pendant que tu dors? Qu'est-ce qui se passe avec ta bouche pendant que tu dors? Qu'est-ce que tu dis pendant
pendant que tu dors. Toutes ces choses-là, eh ben, ça va te montrer si tu es combattu par la sorcellerie. Et il faut faire très attention avec ces choses. Pourquoi? Parce que être combattu par la sorcellerie n'est pas quelque chose de négligeable. Les enfants de Dieu doivent faire très attention avec ça parce que ça va commencer par un combat. Ça commence par un combat. Tu es attaqué pendant la nuit, tu es attaqué par la sorcellerie, mais l'objectif c'est d'avancer vers autre chose. L'objectif c'est d'évoluer vers autre chose. Donc tu es d'abord combattu et dans ce combat-là, il y a en même temps un combat, c'est vrai, pour égorger, dérober, détruire, mais dans ce combat-là, il faut savoir que l'ennemi recrute aussi des agents du diable. Donc ça peut, si ça évolue, devenir une forme d'initiation où on va t'initier pour que ça puisse maintenant devenir de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont commencé, sont devenus sorciers. Et comment ça s'est fait? Ben, ça a commencé dans les rêves. Donc, qu'est-ce que tu rêves? Si tu rêves que, par exemple, on te tire dessus pendant que tu dors, hein, tu rêves que pendant que tu dors, il y a des gens ou quelqu'un qui te tire dessus avec une arme à feu. On te tire dessus. Et c'est ça l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Quand ils voient qu'on leur tire dessus, eh bien entendu, tu ne meurs pas pendant qu'on te tire dessus. Sachant que certains, on leur tire dessus pendant qu'ils dorment et le lendemain ou quelques jours après, ils meurent. Ça, c'est encore un autre cas. Mais disons que tu ne meurs pas. Tu rêves qu'on te tire dessus pendant que tu dors et là, les enfants de Dieu se lèvent et se disent, ah, je suis encore en vie, gloire à Dieu, j'ai été protégé, on m'a tiré dessus et je ne suis pas mort, on m'a tiré dessus et je suis encore là. Merci Seigneur parce que tu es encore là, mais attention, on t'a tiré dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un combat et tu as été attaqué. Ça a fonctionné. L'attaque est venue sur toi, on a tiré sur toi et tu as reçu des balles mystiques ou des balles spirituelles. Tu rêves qu'on te tire dessus, tu rêves que tu es poursuivi par des animaux dangereux. Sorcellerie, attaque de la sorcellerie. Tu rêves que, pendant que tu rêves, à un moment donné, tu es dans ton lit, tu n'arrives plus à bouger. C'est comme si tu es paralysé. C'est comme si il y a comme un poids qui vient sur toi. C'est comme il y a une force qui vient sur toi, qui te bloque. Et tu sens vraiment que pendant que tu dors, tu es bloqué dans ton lit. Tu n'arrives pas à te retourner, Et plus les secondes passent, plus tu sens que, on dirait qu'il y a une force en toi qui est en train de diminuer. On dirait que petit à petit, la vie en toi est en train de descendre. Sache que c'est une attaque de la sorcellerie. Ou bien tu es en train de dormir et tu sens que tu es en train de tomber. Tu sens que tu es en train de tomber dans un trou. Tu sens vraiment que tu tombes dans un trou, dans le vide. Et plus tu es en train de tomber dans ce trou-là, plus tu sens que c'est comme si la force en toi est en train de diminuer. Tu es combattu, tu es attaqué par la sorcellerie. On est en train d'attirer ton esprit. Or, le plus important au niveau de ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, c'est ton esprit. Si ton esprit est enfermé quelque part, si ton esprit est frappé, attaqué ou tué, entre guillemets, eh ben... tu risques de mourir. Tu risques de mourir spirituellement. Donc, il faut faire attention. Et ça peut même amener à la mort physique. Tu rêves que pendant la nuit, tu te vois dans l'eau ou tu te vois en train de nager. Hein? Tu te vois dans l'eau, tu te vois en train de nager. Tu rêves que tu tombes dans le vide. Tu rêves que de chauves-souris, d'araignées, de crabes ou de serpents ou d'animaux quelconques, des animaux dangereux qui te poursuivent, ou tu rêves qu'un animal dangereux te mord ou te pique. Hein, tu rêves qu'un serpent vient te piquer, ou tu rêves qu'on te fait une injection, on est en train de t'injecter quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui permet que tes yeux s'ouvrent pour que tu puisses voir et sentir, parce qu'il y a certaines personnes qui sont attaquées dans la sorcellerie, qui ne sentent pas, qui ne réalisent pas. Tu rêves qu'on est en train de mettre quelque chose dans ton corps. Tu rêves qu'on est en train de mettre quelque chose dans ton corps. Tu rêves qu'on est en train de te faire une injection. C'est comme si tu vas chez le médecin et tu vois qu'en fait, il y a une seringue et on est en train de t'injecter quelque chose, bien aimé. Ce qu'on est en train de t'injecter là, ça peut être la mort, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'échec, ça peut être la sorcellerie elle-même. Donc, ce sont des choses qui, spirituellement, ce sont des symboles, mais avec les yeux spirituels, ça te permet de voir ce qu'on est en train de faire sur toi. On est en train de faire quelque chose sur toi. Quand on te tire dessus pendant que tu dors, on est en train de faire quelque chose sur toi. N'est-ce pas? Tu rêves de rats et de cafards. Tu vois qu'il y a des rats qui sont en train de courir dans ta maison, de cafards. Esprit de pauvreté. Tu rêves que tu te vois en train de porter une charge. Tu es en train de porter une charge forte, une lourde charge, au point que quand tu te lèves le matin, tu sens réellement la fatigue physique. C'est la sorcellerie. On dépose quelque chose dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. On dépose quelque chose dans ta vie pour t'empêcher d'évoluer. Bien aimé dans le Seigneur.
La sorcellerie existe, la sorcellerie est réelle, la sorcellerie est aussi vraie que toi. Donc quand tu te regardes devant un miroir, quand tu vois un miroir, quand tu te vois, le fait que tu sois aujourd'hui, ce soir connecté là, et si ça c'est vrai, sache que la sorcellerie est vraie aussi, il faut faire très attention. Et tu rêves que tu te trouves dans une réunion, et ça c'est fréquent, je ne parle pas, c'est fréquent. Tu rêves que tu es dans une réunion avec des gens que tu ne connais pas, avec des gens que souvent tu n'as jamais vu, ou alors peut-être avec certaines personnes, certains visages en tout cas que tu connais, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que tu rêves ça, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là, bien-aimé. Il faut que tes rêves soient des rêves où tu te vois en train de louer Dieu, tu te vois en train de servir le Seigneur, tu te vois en train d'être utilisé par l'Esprit de Dieu. Il faut que dans les rêves, dans ce que tu vois, ce que tu sens, ce qui se passe avec toi pendant la nuit, parce que sache qu'en réalité tu ne dors jamais, même pendant que tu dors, ton esprit est là, ton esprit ne dort jamais. Donc tu dois rêver des rêves ou des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concerne le service du Seigneur, qui concerne les bénédictions de Dieu. Mais quand tu rêves que tu te trouves dans un endroit curieux, tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sais pas pourquoi tu es là, ça veut dire que, en fait, le fait que tu te poses des questions, ce n'est pas normal. Ça veut dire que y a quelque chose que tu dois découvrir, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu rêves que tu es en train de manger dans les rêves. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimés, beaucoup d'enfants, ce sont des enfants de Dieu, mais ils rêvent qu'ils sont en train de manger dans les rêves, bien aimés dans le Seigneur. Quand tu vas dormir, c'est pour dormir, c'est pour te reposer. Comment ça se fait que tu es en train de manger dans les rêves? Donc, dès que tu te couches, dès que tu t'endors, tu commences à manger, 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 manger. C'est pas normal. Ça veut dire que on est en train de déposer des choses en toi. On est en train de t'initier à la sorcellerie. On est en train de déposer des choses en toi. Et plus tu manges, plus ça te remplit. Ça occupe ton espace, entre guillemets, spirituel. Ça empoisonne ton esprit. Et petit à petit, il y a maintenant un dépôt en nous. Il y a un dépôt maléfique spirituel qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que tu es esprit, n'est-ce pas? Et ça paraît, on a l'impression, dans le rêve, tu as l'impression que c'est de la nourriture, mais en réalité, ce n'est pas de la nourriture. En réalité, c'est de la chair humaine, spirituellement, ou alors c'est du sang. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Donc, ce sont ces choses qu'on lance sur les enfants de Dieu afin de commencer à les contrôler. Donc, puisque tu as mangé cette chose-là qui ne vient pas du royaume de Dieu, eh ben, ça veut dire que ça établit une connexion entre toi et le royaume satanique. Ça établit une connexion maintenant. Donc, faisons très attention. Tu rêves que tu manges la nuit, sache que ça établit une connexion. Voilà. Pendant la nuit, avec la sorcellerie, on veut établir une connexion entre ta vie, ton être, ton corps, ton âme et ton esprit et le royaume satanique. Nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons, entre guillemets, la parole de Dieu en nous que nous mangeons, qui est un pain, le pain de vie, la parole vivante qui est une vraie nourriture. Ça établit une connexion entre nous et Dieu, entre nous et le Saint-Esprit, entre nous et le royaume de Dieu. Et bien, si tu manges autre chose, tu manges quelque chose qui ne vient pas de Dieu, dès que tu te couches pour dormir, tu commences à manger, ça établit une connexion, une alliance entre toi et le royaume satanique. Tu rêves de poupées ou d'épingles qui sont insérées dans ton corps ou au niveau de ces poupées-là. N'est-ce pas? Sache que ces poupées-là te représentent. C'est qu'on est en train de déposer des choses en toi. On est en train de te faire mal. Tu te vois voler dans les rêves, en train de voler. Donc, c'est pas comme si tu as pris un avion. Hein, tu vois que tu es en train de voler. Tu te vois te déplacer comme ça dans l'air, dans les airs. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans un de ces points, c'est le moment de chercher la délivrance et tu as besoin d'écouter ce message. Parce que beaucoup de gens, enfants de Dieu, il ne faut pas penser que ça c'est pour les païens. Bien sûr les païens, mais non seulement ils sont dedans, mais ils sont fortement attaqués au niveau de la sorcellerie et ils ne peuvent même pas s'en sortir. Mais tu dois savoir qu'il y a bien des enfants de Dieu, parce que ceux qui sont ciblés par la sorcellerie, ceux que l'ennemi veut détruire en premier, ce sont les enfants de Dieu, afin que ta vie ne corresponde pas à ce que Dieu veut, afin que tu ne fasses pas ce que Dieu a pour toi. Tu te vois voler dans un rêve, où tu vois que dans le rêve, tu as conscience que c'est toi. Et tu te vois te transformer, ou bien tu vois un animal, et dans ce rêve-là, tu sais que l'animal, c'est toi. Donc tu vois un chien qui va quelque part. Et dans ce rêve-là, tu sais bien, au niveau de ton esprit, tu sens bien que, en fait, ta conscience, ton esprit est dans ce chien-là, que ce chien-là, c'est toi. C'est la sorcellerie. Faire attention. Tu te vois dans un cimetière, en train de marcher dans un cimetière.
Tu te vois souvent bien aimé. Pourquoi est-ce que toi, enfant de Dieu, tu rêverais que tu es en train de marcher dans un lieu si maléfique, je dirais, qu'un cimetière? Pourquoi est-ce que tu te vois en train de marcher dans un cimetière où tu vois qu'on te poursuit dans un cimetière, où tu vois que tu es allongé sur une tombe dans un cimetière, où tu te vois dans un tombeau, où tu te vois dans un cercueil? C'est la sorcellerie, c'est une attaque de la sorcellerie. C'est ce qui est en train d'être préparé contre toi, ou c'est ce qui va être fait contre toi, ou c'est ce qui a déjà été fait par rapport à toi. Quand tu vois ces choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, entre dans la prière et fais ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. C'est vrai que nous parlons de ces choses, mais par rapport à tout ce que je dis là, sache que Jésus-Christ peut te libérer de ça. Ça va s'arrêter à cause du mouvement de Dieu. Tu te vois dans le rêve, n'est-ce pas? Tu vois que dans le rêve, tu es dans une cage, ou tu es dans une prison. Tu te vois sous l'eau, ou tu te vois sous l'eau, en train d'évoluer sous l'eau, ou tu te vois dans une cage ou dans une prison. C'est clair que tu es enfermé quelque part, n'est-ce pas? Et maintenant, dans le rêve, tu vois que dans le rêve, tu es en train d'avoir une relation sexuelle dans le rêve. Ça aussi, c'est une attaque, c'est un type d'attaque de la sorcellerie. Quelqu'un, quelque part, est en train de faire ces choses avec toi. Et ce n'est pas normal, ça relève de la sorcellerie. L'objectif, c'est d'établir une alliance entre toi et quelqu'un, une alliance entre toi et un démon, une alliance entre toi et le royaume satanique. Cette relation sexuelle-là, et certaines personnes, j'ai déjà entendu qu'on dit que certaines personnes se réjouissent de ça. Donc, ils aiment ça parce que ils ont l'impression qu'en fait, ça se passe comme si c'était une relation sexuelle naturelle. Mais en fait, c'est en train de se passer avec un démon. Et à partir du moment où tu as une interaction avec un démon, tu as établi quelque chose. Bien aimé, les rêves là, c'est ta vraie vie que tu es en train de voir. Il y a une connexion entre toi et le monde maléfique, et c'est la sorcellerie. Il faut faire très attention. Les conséquences des relations sexuelles dans les rêves, c'est quoi? Difficulté à se marier, problèmes conjugaux difficiles, difficulté à avoir des enfants, à tomber enceinte, difficulté dans les finances, ça amène la pauvreté. En fait, c'est une forme de manifestation de l'esprit des hommes. Aujourd'hui, j'avance rapidement sur ces choses parce qu'on veut savoir comment s'en sortir. La sorcellerie au niveau de tes finances, tu es attaqué aussi, n'est-ce pas, au niveau de tes finances. Tu vois que il y a des trous dans ton sac. Tu te vois, tu rêves, tu vois qu'il y a des trous dans ton sac, ou tu vois que on te vole ton sac, voilà, on te vole quelque chose, ou tu rêves qu'on t'a volé quelque chose et tu es en train de chercher. Tu rêves que dans le rêve, tu es en train de chercher, mais tu ne trouves pas ce que tu cherches. C'est-à-dire que tu es en train de chercher à récupérer quelque chose dont tu sais que tu l'avais, mais que tu ne l'as plus. Donc, on t'a volé quelque chose. C'est dans la sorcellerie qu'on fait toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Tu rêves que tu es en train de mendier. Tu rêves que tu es en train de pleurer, de souffrir. Tu te vois dans le rêve, dans une affliction, forte affliction. Tu vois que dans le rêve, tu es vraiment dans la souffrance. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Un enfant de Dieu doit avoir des rêves agréables par rapport au plan que Dieu a pour nous, par rapport au plan que Dieu a pour toi. Mais tous ces rêves-là mettent en évidence le fait qu'il y a la sorcellerie. Tu rêves que tu vas à la banque et la porte se ferme, n'est-ce pas? On ne veut pas te recevoir. Tu rêves que tu es quelque part, tu es en train assis quelque part et tu as un livre dans tes mains, on t'arrache ce livre-là. Ça veut dire qu'on t'arrache la connaissance, on t'arrache la révélation, on t'arrache la bonne chose que tu risques d'apprendre, on t'arrache la sagesse, on te vole. Satan vient pour égorger, dérober et détruire. Et il faut faire attention avec ces gens-là. Il y a des gens qui ont eu ce genre de rêve et qui le même jour ou le lendemain, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, sont morts ou ont eu des accidents. Si vraiment chaque être humain écrivait à chaque fois ce qu'il a rêvé, si c'était écrit quelque part, on se rendrait compte que la plupart des gens qui meurent, il y a eu des choses qui se sont passées un peu avant. Il y a eu des choses qu'ils ont vues. Ils ont été avertis, entre guillemets. Ils ont vu dans l'esprit des choses. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de réaction là-dessus, eh ben ces choses-là ont eu un effet. Ces choses-là se sont concrétisées. Donc, au niveau de la sorcellerie, comment savoir si tu es combattu par la sorcellerie? Comment savoir si tu es attaqué par la sorcellerie? Première piste, les rêves. Les choses que tu vois quand tu dors
mettent en évidence clairement le fait qu'il y a une attaque sur toi qui vient de la sorcellerie. Parce que sache que dans la sorcellerie, on peut aussi poser une malédiction sur ta vie, on peut donner un mandat satanique contre toi, un décret dans le monde des ténèbres pour faire certaines choses. On peut décider que tu vas être pauvre, on peut décider que tu vas commencer à être malade, on peut décider comme ça, et donc et ça va se voir, et le Seigneur permet aussi que tu puisses voir, que tu puisses avoir cette sensibilité-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas normal d'avoir un enfant de Dieu qui ne voit pas, ou qui ne rêve pas, qui ne sent pas les attaques. Il y a un problème. Et c'est là qu'il faut prier pour que tes sens spirituels s'ouvrent, sensibilité spirituelle, que tu puisses savoir, sentir ce qui se passe avec toi au niveau des rêves. Sorcellerie. La sorcellerie se manifeste aussi dans les choses que tu fais. Certaines personnes font certaines choses qui montrent qu'il y a la sorcellerie. N'est-ce pas? Et dans ces choses que tu fais là, je parle de choses que tu fais et que tu ne contrôles pas. Je parle des choses que la personne va faire et qu'elle va le faire sans pouvoir s'arrêter. Elle va le faire sans avoir aucun contrôle là-dessus. Je donne un exemple. Un couple marié, le mari aime sa femme, il aime ses enfants, il aime ce qu'ils ont construit, il aime toutes ces choses-là. Mais à cause du fait que la sorcellerie il a été attaqué dans la sorcellerie, afin qu'à un moment donné, lui-même puisse détruire son mariage, alors que cet homme-là, à un moment donné, lui-même va sortir, aller dans l'infidélité, il va commencer à être violent, il va commencer lui-même à détruire ce qu'il fait, sans pouvoir se retenir. Donc, il a été envoûté, influencé par la sorcellerie, et ça le pousse à faire certaines choses. Nous connaissons, il y a des cas extrêmes où tu verras, et vraiment pardonnez-moi, mais je veux que vous puissiez comprendre vraiment le type d'exemple que je donne pour bien comprendre qu'il s'agit de choses sur lesquelles la personne n'a aucun contrôle. Tu verras qu'un enfant qui a jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 20, 30 ans, continue, n'est-ce pas, n'arrive pas à se contrôler. Donc quand il va, on voit qu'il a uriné pendant qu'il dormait. Et on voit que il n'arrive pas à comprendre, ça le dépasse. Il y a même des enfants, tu verras que l'enfant est capable d'aller déféquer n'importe où, dans la maison comme ça, il va déféquer dans les toilettes, il laisse tout comme ça, ou bien même par terre, dans une chambre, n'importe où. Ce sont des choses qui sont, donc, c'est une forme d'esprit de folie. Tu verras que l'enfant ou la personne fait des choses parfois c'est fort, l'objectif de la sorcellerie, bien évidemment, c'est de détruire, de déstabiliser, de détruire, de contrôler, de dominer une famille, une société, une église. Donc c'est de mettre vraiment et là, quand les parents voient ça, mais les parents se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Comment ça se fait que cet enfant est capable de faire ce genre de choses? Et en même temps, il y a la colère, en même temps, il y a la confusion, afin qu'il puisse y avoir une vraie destruction dans la famille. Donc ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus nous a donné le pouvoir de vaincre de la sorcellerie et de sortir avec la victoire. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et la sorcellerie amène des blocages, des limitations, non-accomplissement, non-achèvement, des retours en arrière, perte de temps. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là se manifestent au niveau de la sorcellerie. Et bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous intervenons, en tout cas le Seigneur nous utilise dans le domaine de la délivrance. Et quand nous sommes en train de parler avec les frères et sœurs qui viennent avec un problème quelconque, on leur pose la question, qu'est-ce que vous voyez la nuit? Qu'est-ce que vous rêvez? Comment ça se passe? Et après, petit à petit, on commence à avoir des informations. On se dit, mais c'est pas normal. Ce qui se passe, ça n'est pas normal. C'est la sorcellerie qui agit. C'est la sorcellerie qui est là pour détruire les enfants. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur d'amener cet enseignement pour que les enfants de Dieu sachent comment faire et qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils doivent seulement attendre que tel apôtre vienne, attendre que tel prophète vienne, attendre que tel pasteur. Toi-même, tu peux déjà commencer à préparer le terrain spirituellement. Soit toi-même tu auras la délivrance, soit tu seras tellement prêt pour la délivrance qu'il suffira seulement que quelque part on prie pour toi et il y aura la délivrance. Et cette oppression-là va s'arrêter parce que c'est possible, c'est totalement possible. Le vrai problème en ce qui concerne la sorcellerie, c'est de savoir est-ce que l'enfant de Dieu veut vraiment être libéré. Parce que c'est ça, en fait, c'est à cause de la paresse spirituelle, c'est à cause de l'ignorance que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas libérés de la sorcellerie, n'est-ce pas? Donc la sorcellerie se manifeste dans les rêves, la sorcellerie se manifeste par rapport à ce que la personne fait, et la sorcellerie se manifeste aussi bien entendu par rapport à ce que la personne ne fait pas, n'est-ce pas? Des choses que la personne ne peut pas faire. Donc tu vois que ce sont des choses qui sont normales, que tout le monde devrait pouvoir faire. Il y a un blocage.
La sorcellerie souvent amène un trouble au niveau du raisonnement, une espèce de folie, une espèce Alors c'est vrai que dans le monde occidental, les Français, tout ça, ils parlent de TOC, trouble obsessionnel compulsif. Ça c'est le mot scientifique ou médical, ce que tu veux bien, mais nous appelons ça la sorcellerie. Ce n'est pas normal que la personne ait cette chose-là. Jésus-Christ est venu libérer les captifs et Jésus-Christ libère le corps, Jésus-Christ libère l'âme, Jésus-Christ libère l'esprit. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il faut savoir ça, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, j'avance maintenant sur l'étape des conséquences. Les rêves maléfiques, les situations bizarres, les attaques de la sorcellerie produisent quelque chose, ça va détruire la vie de la personne qui est attaquée. Ça va amener souvent le découragement, ça va amener la confusion. Tu vois que tout semble aller normalement, mais à un moment donné, il y a une grande fatigue qui vient au niveau du corps, ou au niveau de l'âme, ou au niveau de l'esprit. Ça peut amener des maladies, ça peut amener carrément la mort, ça amène la confusion, ça amène la dépression, ça amène la désorientation. On ne sait plus ça amène le trouble. Voilà. Quand on est attaqué par la sorcellerie, c'est comme s'il y a un vent qui est envoyé sur toi. C'est comme s'il y a une tempête qui est envoyée sur toi. Et tu vois qu'à un moment donné, tout à coup, tu te sens bizarre. Tout à coup, tu ne comprends pas bien. Mais quand tu sens ça, lève-toi dans la prière, commence à chercher le Seigneur. Maintenant, si tu ne sais pas prier, si tu n'as même pas l'habitude de prier, comment est-ce que si tu n'as pas les enseignements, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas ce qu'on va voir ce soir, comment tu vas t'en sortir? Donc, faire attention avec ces choses-là. Ça amène le désespoir, ça amène la défaite, ça amène la fuite. Certaines personnes fuient. Donc, à un moment donné, ils sont troublés. Et certains enfants de Dieu savent qu'il y a certains moments, ils deviennent bizarres. À certains moments, eux-mêmes, ils savent que je ne sais pas expliquer ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je sais que je ne suis pas dans mon état normal. Je sais que on dirait qu'il y a quelque chose qui m'influence. On dirait qu'il y a quelque chose qui veut que je puisse me renfermer sur moi-même et être dans la dépression. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le prophète Emmanuel Sardego qui a dit que vous appelez ça dépression, vous appelez ça déprime. Moi, j'appelle ça folie et sorcellerie. Donc en fait, il y a cette chose-là, on dit que non, je suis un peu déprimé en ce moment, tu es attaqué par quelque chose, c'est une forme de folie. L'état des enfants de Dieu, c'est la joie. La vie des enfants de Dieu, c'est la joie. Ce n'est pas une joie comme si on est tout le temps dans l'euphorie, comme si on était fou, mais c'est la joie qui repose sur une paix qui vient de Dieu parce qu'on sait que Jésus-Christ est avec nous. Mais quand la sorcellerie t'attaque, ça te vole la joie et ça te vole la paix. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Nous voulons voir établir une vérité avant d'évoluer dans le message. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. Et ces paroles sont des paroles prophétiques qui vont être reprises par Jésus-Christ. Jésus-Christ redira les mêmes paroles. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus est oint. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est pourquoi porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien aimé, dans la sorcellerie, quand on t'attaque dans la sorcellerie, c'est pour que tu n'aies plus de bonnes nouvelles dans ta vie. C'est pour te voler les bonnes nouvelles. C'est pour t'arracher les bonnes nouvelles. Mais il a été oint afin d'apporter de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, c'est-à-dire dans la sorcellerie, quand on t'attaque, c'est pour que ton cœur soit brisé, c'est pour te voler ta joie, te voler ta paix. Mais Jésus est venu pour te guérir, pour restaurer. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Quand on est attaqué dans la sorcellerie, on t'enferme, on bloque ta vie, on détruit ta vie, on met ta vie dans une bouteille, on met ton esprit dans une bouteille. C'est comme si l'image, c'est comme si on prend toute ta vie financière, on l'enterre quelque part. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc désormais, les captifs, ceux qui sont captifs, entre autres dans la sorcellerie ou par rapport à la sorcellerie, auront la liberté. Bien aimé, c'est là que se trouve notre joie. Il dit et aux prisonniers, donc pour proclamer aux captifs la liberté
Et aux prisonniers, la délivrance, la délivrance. Prisonniers de la sorcellerie, Jésus apporte la délivrance. Jésus-Christ amène la délivrance. Jésus-Christ libère de la sorcellerie. Si vous étiez face à moi dans une assemblée ou quoi, j'allais vous demander de le répéter que Jésus-Christ délivre de la sorcellerie. Ça doit être quelque chose que tu sais, quelque chose que tu dois croire en ça. Tu dois savoir que Jésus-Christ délivre de la sorcellerie. Tu dois savoir que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Peu importe la sorcellerie qui est pratiquée sur toi, peu importe la sorcellerie qui a été pratiquée sur toi, peu importe la sorcellerie qui sera pratiquée sur toi, parce que tu seras attaqué demain. Donc même si tu es libéré aujourd'hui, demain tu seras encore attaqué par la sorcellerie, n'est-ce pas? Il faut faire très attention avec ces choses. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour l'attaque que tu subis aujourd'hui, c'est l'attaque que tu as subie hier, c'est l'attaque de la sorcellerie que tu vis aujourd'hui, et c'est l'attaque de la sorcellerie que tu vivras demain. Peu importe qui tu es, tu seras attaqué par Satan, et tu seras entre autres attaqué par la sorcellerie ou par le moyen de la sorcellerie, mais Jésus-Christ nous libère de la sorcellerie. Peu importe la sorcellerie qui trouble ta vie, que ça vienne de ton père, ta mère, ta famille ou tes amis au travail ou dans, je sais pas, des choses que tu as pratiquées contre toi au niveau de la sorcellerie pendant que tu étais enfant. Peu importe cette sorcellerie-là qu'on a lancée sur toi, pour que tu sois dans la confusion, pour que tu rejettes tout le monde, pour que les gens te rejettent, pour que tu sois tout le temps dans l'impudicité, pour que tu sois toujours avec des comportements bizarres, pour que toi-même tu aies tendance à détruire ce que tu fais. Il y a certaines attaques dans la sorcellerie qui font que on va laisser la personne monter jusqu'à un certain niveau, on va laisser la personne évoluer jusqu'à un certain niveau, et après, boum, il y a l'attaque, la personne recommence, elle redescend, on va bien aimer, c'est de l'esclavage, et ça use spirituellement, les enfants de Dieu sont usés par ça, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Donc, peu importe la puissance qui a été mandatée pour détruire ta vie, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Partagez ce message sur vos pages Facebook et aussi dans les groupes, et invitez vos amis à se connecter aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, avant d'entrer vraiment dans les étapes pour savoir comment faire face à cela, nous devons avoir l'assurance. Tu dois savoir que Jésus-Christ délivre de la sorcellerie. Heureusement pour nous, gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu nous libère de la sorcellerie, que notre Seigneur est capable et veut et va nous libérer de la sorcellerie. La Bible dit qu'il nous libère de toutes les attaques de l'ennemi. Tu vois, dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de Satan, sur toute la puissance du monde maléfique et satanique, donc aussi sur la sorcellerie. Il nous a donné le pouvoir de marcher là-dessus. Il a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Donc les portes de l'enfer ne vont pas écraser l'église. Les portes de l'enfer ne vont pas dominer l'église, dominer les enfants de Dieu. Bien aimés, nous avons une puissance dans le sang de Jésus. Nous avons une puissance dans le nom de Jésus. Nous avons une puissance qui vient du royaume de Dieu. La puissance de Jésus-Christ est au-dessus de la force et la puissance de la sorcellerie. Donc le principe est établi, on est d'accord, nous savons que c'est ça. Maintenant, le problème c'est quoi? Il y a certaines choses qu'il faut faire pour se mettre en position de résister et de vaincre. Première chose, nous savons que dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Donc, la première étape afin de vaincre ou de résister à la sorcellerie, aux attaques de la sorcellerie ou aux assauts de la sorcellerie. Ça veut dire que quand tu vois que tu te retrouves dans la liste que j'ai donnée au début, avec des rêves bizarres, on te suit, tu rêves des serpents, tu rêves qu'un serpent te suit, tu rêves qu'il y a un serpent sur ton chemin, tu rêves qu'il y a un serpent qui passe sur toi. Il y a des gens même qui ont rêvé qu'à un moment donné, il rêve et il met sa main sur le côté comme ça, il sent quelque chose de mou, quelque chose de dur et de mou. Il sent que c'est comme s'il y a un gros serpent juste à côté d'eux. Bien, tout ça sont des manifestations de la sorcellerie et ça détruit, ça rend fou, ça rend malade, ça tue. La repentance. La repentance. Prenons 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois. Que le Seigneur nous aide ce soir. 2 Rois, chapitre 9, pour qu'on puisse tout voir, parce que la semaine prochaine, j'aimerais passer à autre chose. 2 Rois, chapitre 9, verset 22. 2 Rois, chapitre 9, verset 22.
n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, 1 Samuel chapitre 15. Excusez-moi, 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La Bible dit ceci, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Ici, rapidement, c'est le contexte où Saül, le roi d'Israël, ils sont partis en guerre, ils sont sortis en guerre. Et Dieu a donné des instructions. Dieu avait dit qu'il fallait tout détruire, qu'il ne fallait rien garder. Saül a désobéi. Ils ont gardé des animaux, ils ont gardé des bœufs, ils ont gardé du bétail. Ils ont désobéi. Et quand maintenant le prophète Samuel vient voir Saül, le prophète Samuel se rend compte qu'ils ont désobéi. La désobéissance. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas suivi ce que Dieu voulait. Saül est venu avec d'autres raisons en disant, voilà, j'ai écouté le peuple, j'ai entendu le peuple, mais j'ai quand même offert un sacrifice à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là que le prophète va dire de la part du Seigneur, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est une forme de sorcellerie. En ce qui concerne la sorcellerie, on distingue, n'est-ce pas, le pouvoir de la sorcellerie. Ensuite, la classe de la sorcellerie qu'on appelle la divination, c'est là qu'il y a la connaissance. Les faux prophètes, ils agissent avec cet esprit-là, l'esprit de divination. C'est une connaissance où la personne va te révéler des choses cachées, te dire des choses sur ta vie. C'est la divination, c'est la sorcellerie. Il dit que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Donc, c'est comme si tu as pratiqué les fétiches. Dans ce principe ici, la Bible nous montre que quand on désobéit à Dieu, quand on est rebelle par rapport à Dieu, bien aimé, c'est semblable à la sorcellerie. C'est du même niveau que la sorcellerie. Aux yeux de Dieu, eh ben, tu pratiques la sorcellerie. Dieu dit que tu dois aller à gauche. Toi, tu viens et tu décides que tu vas aller à droite. Ce que tu es en train de faire aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Eh ben, c'est semblable, c'est comme c'est la sorcellerie, c'est la divination. Donc, la première chose, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te repentir par rapport à ta propre sorcellerie, dans le sens où tu désobéis à Dieu. Tu dois d'abord te repentir par rapport à tes péchés. Tu dois arrêter la sorcellerie. Tu dois arrêter avec la désobéissance. Tu dois arrêter avec la résistance ou la rébellion. Bien aimé, tu veux maintenant entrer dans les prières. Tu veux maintenant chasser un esprit. Comment est-ce que tu peux chasser un démon? Comment est-ce que tu peux chasser l'esprit de la sorcellerie? Comment est-ce que tu peux arrêter cette oppression-là alors que toi-même tu pratiques ces choses-là dans le sens où tu désobéis, alors que toi-même tu es rebelle à Dieu. Donc tu es rebelle contre Dieu, tu es rebelle par rapport à Dieu, mais tu veux détruire la sorcellerie avec le nom de Jésus. Est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher? N'est-ce pas? Tu es dans certains domaines de ta vie, tu es rebelle par rapport à Dieu. Dans certains domaines de ta vie, tu es résistant par rapport à la parole de Dieu. Dans certains domaines de ta vie, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Tu ne veux pas faire ce que Dieu veut que tu puisses faire, mais tu t'imagines que tu vas pouvoir prier et utiliser entre guillemets le nom de Jésus, le sang de Jésus, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, et avoir un effet ou un impact dans le spirituel. C'est impossible. C'est là que maintenant les enfants de Dieu ont un problème et sont vulnérables à la sorcellerie, parce qu'ils ne sont pas assis dans l'obéissance, ils ne sont pas assez assis dans la crainte de Dieu, ils ne sont pas assez assis dans le brisement, ils ne sont pas assez assis entre guillemets dans vraiment la soumission à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc la Bible dit, oui, Satan fuira. Et on aime bien parler de ce verset-là, on aime bien dire, oui, je résiste au diable et il va fuir. Mais quand tu lis bien ce verset-là, tu verras qu'on dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire, tu dois te soumettre à Dieu dans tous les domaines de ta vie sans aucune réserve. Tu te soumets à Dieu dans tous les... Donc, quand tu vois que tu commences à avoir ces rêves-là, bien-aimés, rapports sexuels pendant les rêves, tu rêves que toi, tu te transformes dans un animal, tu es en train de t'envoler, tu es en train de... Tu as l'impression qu'on vient te toucher, tu as l'impression que tu sens des présences, tu es attaqué par la sorcellerie. Maintenant, si tu as ça et qu'en même temps, il y a le péché dans ta vie, ça va continuer, ça ne partira pas. Donc, première chose à faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de revenir dans l'obéissance totale à Dieu. Amen, amen. L'obéissance
Si tu ne fais pas ça, la sorcellerie va te détruire. Et si tu continues dans la désobéissance, tu continues dans les disputes, tu continues dans l'orgueil, tu continues dans la colère, tu continues à être méchant avec les gens, tu continues à être dur avec les gens, à quoi ça sert que pendant la journée, tu sois dur avec les gens, que tu sois orgueilleux, tout ça, et pendant la nuit, on vient t'étouffer, on t'étouffe, on te frappe pendant la nuit, tu ne comprends pas ce qui se passe. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc, c'est la désobéissance, bien aimé, qui affaiblit les chrétiens. C'est la désobéissance qui affaiblit les enfants de Dieu. N'est-ce pas? La Bible parle des fils de Sheva qui sont allés pour prier pour chasser un mauvais esprit. La Bible dit que l'esprit leur a parlé. Il leur dit, mais qui êtes-vous? Vous, en fait, Paul, nous savons qui il est. Jésus, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire quoi? Quand tu es face à un agent du diable, quand tu es face à des mauvais esprits ou des démons, l'esprit te regarde. Et l'esprit regarde pour évaluer ta vie spirituelle, pour évaluer ton niveau spirituel, pour savoir à quel point est-ce que tu as Jésus ou à quel niveau est-ce que tu as Jésus. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as l'autorité? Bien aimé, tu ne peux pas avoir une quelconque autorité dans ta prière si tu es dans le péché. Le premier problème à régler, c'est le problème du péché. Le problème du péché. N'est-ce pas? Il faut faire attention avec ça. Parce que dans la sorcellerie, on fait des incantations, on jette des sorts, on envoie des malédictions, on libère des esprits pour te combattre, des choses qu'on met en toi pour établir une relation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce qu'on est en train de dire? Mon Dieu, il est déjà 22 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu continues dans la désobéissance, plus tu es exposé vis-à-vis de la sorcellerie, plus on peut t'attaquer facilement et plus ça peut même amener la mort et la maladie. Est-ce que nous nous rendons compte à quel point le péché joue contre nous ou à quel point le fait de ne pas obéir à Dieu permet à Satan d'entrer dans ta vie? Donc, la première chose, la première démarche pour résister à la sorcellerie, pour vaincre, c'est d'abord de se débarrasser du péché. J'avance rapidement. Deuxième chose, la deuxième étape pour vaincre la sorcellerie ou quand tu es attaqué par rapport à la sorcellerie, n'est-ce pas, qu'il y ait ne fût-ce qu'un commencement de résistance, pour qu'il puisse y avoir ne fût-ce qu'un commencement d'empêchement qui fait que l'ennemi n'arrive pas à détruire ta vie, bien-aimée. Si on t'attaque dans la sorcellerie, si jamais l'attaque marche, tu risques de mourir, tu risques de tomber malade. Si tu es marié, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre tes enfants, tu peux commencer à te détruire toi-même. Toutes ces choses-là, bien aimé, ça se passe dans la sorcellerie parce que ça se passe, et c'est pour ça on dit que c'est occulte. Ça se passe dans un système maléfique caché. Donc tu ne peux pas savoir ce qui est en train de se passer. Ne méprise pas et fais attention avec la sorcellerie. N'oubliez pas de partager le message dans les groupes et sur vos pages internet. Deuxième chose, bien aimé. Et tu vois, toutes ces choses qu'on est en train de voir aujourd'hui, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tu veux réellement vaincre la sorcellerie? Est-ce que tu veux réellement t'en sortir face aux attaques de la sorcellerie? Est-ce que tu veux vraiment que Jésus-Christ te libère face à la sorcellerie qui a été faite sur toi hier, face à la sorcellerie qui est pratiquée sur toi aujourd'hui et face à la sorcellerie qui sera faite demain? Parce que sache que tu as déjà été attaqué par la sorcellerie, sache que tu es en train, pendant qu'on est en train de parler là, tu es déjà sous une attaque de sorcellerie et sache que demain, dans quelques jours, semaines, tu seras attaqué. Il n'y a pas de prière pour dire, Seigneur, je te demande que plus jamais je ne sois attaqué par la sorcellerie. Je te demande que plus jamais Satan ne m'attaque. L'ennemi t'attaquera jusqu'à ta mort, il t'attaquera. Deuxième chose pour vaincre la sorcellerie, pour t'en sortir par rapport à la sorcellerie, c'est le pardon. Le pardon, si tu prends des notes, écris bien le pardon. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Bien aimé, on t'a fait mal, on t'a blessé, tu as pleuré, tu as souffert, tu as gardé ça dans ton cœur. C'est la rancune, c'est l'amertume, c'est la méchanceté que tu as dans ton cœur. Et en même temps, tu es combattu et attaqué par la sorcellerie. Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir utiliser la prière, la relation avec Dieu pour t'en sortir. Si tu gardes le pardon, le non-pardon dont tu n'as pas pardonné. Tu gardes encore dans ton cœur, tu gardes encore cette méchanceté dans ton cœur, tu gardes encore cette douleur dans ton cœur, et puisque cette douleur-là est encore forte dans ton cœur, eh ben ça fait que tu n'as pas la puissance, tu n'es pas dans une position d'autorité afin de neutraliser la sorcellerie qui est lancée sur toi. Et Satan aime quand tu as l'amertume dans ton cœur, bien-aimé. Satan aime quand tu as la méchanceté dans ton cœur. Satan aime quand tu es rempli de haine. Satan aime quand tu as ces ressentiments dans ton cœur. Il aime ça. Vous savez pourquoi Satan aime ça? Eh bien, Satan aime ça parce que ça ouvre une porte. Ça lui ouvre une porte. Ça lui crée, ça forge un passage. Il va pouvoir
passer par là. C'est pour ça qu'il aime remplir certaines personnes autour de toi, dans ta famille, ou même au travail de méchanceté vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va ouvrir une brèche. Ça va permettre le fait que toi, tu gardes cette méchanceté dans ton cœur. Le fait que toi, tu gardes... Tu vois, c'est pourquoi l'autre jour, je disais que, bien aimé, quand nous pardonnons, en réalité, quand tu pardonnes, tu ne pardonnes pas pour la personne. En réalité, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te fais du bien à toi-même. Tu es en train de garder ta vie. En fait, quand tu pardonnes, tu te fais grâce à toi-même. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te bénis toi-même, tu te protèges. Tu ne permets pas que ces choses-là puissent ouvrir une brèche dans ton cœur. Parce que l'ennemi aime quand tu ne manifestes pas l'amour. Il aime ça. Il aime ça. Il faut faire très attention. Sache aussi que quand les mauvais esprits sont chassés, dans l'église, dans le ministère que Dieu nous a donné, par la grâce de Dieu, nous prions et nous faisons toutes sortes de prières, mais aussi les prières de combat. Et tu dois savoir, quand tu fais les prières de combat, quand tu chasses un esprit, quand tu chasses un démon, il va partir à cause de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Mais fais très, très, très attention. Je vais te montrer. Nous voulons voir quelque chose rapidement aujourd'hui. Regarde Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Rapidement, Matthieu chapitre 12, versets 43 et 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 et 45. Regarde ce qui se passe ici. Il dit, Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, il dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. » La Bible dit, « Alors il dit, alors il dit, alors il dit. » Ça veut dire quoi? Un esprit impur parle. Quand tu chasses un démon, quand tu chasses un mauvais esprit, même s'il part, pendant qu'il part, ou juste avant de partir, ou juste après qu'il soit parti, il va dire quelque chose. Il va parler, il va prendre une décision. Et c'est la Bible qui nous dit, donc nous savons que c'est le principe de la parole de Dieu. La Bible dit que l'esprit s'en va à cause de l'autorité et la puissance du nom de Jésus du Saint-Esprit. Il dit alors, verset 44, alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée. Donc, est-ce que je te rends compte, l'esprit quand il sort, il dit quelque chose. Il dit que je reviendrai. Quand un esprit est chassé, quand tu pries, tu prends autorité, c'est bien, l'esprit s'en va, mais l'esprit va dire, je reviendrai. Donc, quand il dit, il prend une décision. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même quand tu as fini de prier, entre parenthèses rapidement, tu dois finir ta prière en disant, toutes les décisions qui sont prises, toutes les représailles qui sont prises dans le monde des ténèbres, à cause de mes prières, à cause de ce que je fais ici, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du feu et du sang de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, sang de Jésus-Christ. Regarde, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va, verset 45. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Tu vois, ils entrent dans la maison. Les esprits là vont entrer dans la maison. Est-ce que tu sais pourquoi les esprits vont entrer dans la maison? Les esprits vont entrer dans la maison parce qu'ils ont trouvé une porte ouverte. Les esprits vont entrer dans la maison parce qu'ils ont pu entrer dans la maison. Les esprits vont entrer dans la maison parce qu'ils ont trouvé un passage. Si un démon trouve un passage, si un démon trouve une porte d'entrée, il entre. L'image souvent de la sorcellerie, c'est l'image du serpent. Un serpent ne peut pas entrer dans une maison comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Un serpent ne peut pas entrer dans une maison. C'est impossible. Une maison fermée, toutes les fenêtres fermées, les portes fermées, le serpent ne peut pas entrer. Si le serpent est arrivé à entrer dans la maison, qu'il passe par le toit ou par une fenêtre ou par une porte, c'est qu'il y a eu une ouverture, c'est qu'il y a eu une porte. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce point-là? Si un serpent arrive à entrer quelque part, c'est qu'il a pu entrer par une fissure, par une porte, par une brèche. Et bien souvent, la brèche qu'on ouvre à Satan, donc à la sorcellerie, qui permet aux attaques de sorcellerie de nous attaquer, de réussir, de marcher, c'est à cause du manque de pardon. Manque de pardon. Le pardon, il aime ça. Quand les enfants de Dieu... Et j'ai découvert par la grâce de Dieu que quand tu pardonnes à quelqu'un, en réalité, c'est à toi que tu fais du bien. C'est comme ça que tu dois comprendre le pardon. On t'a blessé, on t'a fait pleurer. Ça, bien aimé, Satan est expert pour créer des choses où tu vas te dire, en tout cas, non, ça, je ne pardonnerai jamais. Il va s'arranger que ce soit des gens que tu aimes. Il va s'arranger que ce sont des gens qui, en fait, tu n'aurais jamais pensé que cette personne-là
va te faire ça. Il va s'arranger pour que ce soit la femme que tu as épousée. Il va s'arranger pour que ce soit l'homme que tu as épousé. Il va s'arranger pour que ce soit ton père, ta mère, tes frères et sœurs, des gens qui sont proches. Ce ne sera pas seulement quelqu'un à la banque ou quelqu'un à la poste. Ce sera quelqu'un qui t'est proche afin que ça te fasse mal. Et si ça te fait mal, l'objectif c'est qu'il puisse y avoir dans ton cœur une brèche qui fait qu'après quelques temps, quand on va t'attaquer, ça va marcher. D'ailleurs, si nous sommes honnêtes, tu verras que souvent, quand tu es attaqué au niveau de la sorcellerie, quand l'attaque marche, quand l'attaque fonctionne, quand tu la sens, c'est souvent parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tu as ouvert la porte. Ferme la porte en ce qui concerne le pardon. Troisième chose pour vaincre la sorcellerie. Pour vaincre la sorcellerie, tu dois éliminer la peur. Tu dois éliminer la peur. Élimine la peur. Si tu notes, écris bien, je dois éliminer la peur. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la sorcellerie. Il ne doit pas avoir peur. N'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur des sorciers. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu qui sont immatures ont peur des sorciers. Il suffit qu'on dise qu'il y a un sorcier quelque part. Il y en a qui partent en courant parce qu'ils se disent, voilà, il y a un sorcier ici, je pars, je veux même pas rester. Bien aimé dans le Seigneur, quand un sorcier veut t'attaquer, que tu sois dans la même pièce que lui, ou que tu sois aux États-Unis, ou que tu sois au Brésil, où que tu sois, il va t'atteindre parce qu'il va t'attaquer. C'est une attaque spirituelle dirigée contre ton esprit. Donc, tu peux aller te cacher au fin fond de l'océan et entrer même en profondeur, en dessous de la terre qu'il y a dans l'océan, aller 10 kilomètres en dessous là. Tu seras atteint parce que tu es esprit et parce que la sorcellerie attaque ton esprit afin passe par ton esprit ou attaque ton corps ou attaque ton âme. Ça attaque tout ton être entier. Et tu peux cacher ton corps, mais tu ne peux pas cacher ton esprit, tu ne peux pas cacher ton âme. Donc, ça va t'attaquer. Donc, la Bible dit, je ne vais pas prendre beaucoup de versets. La Bible, nous savons qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Donc tu ne peux pas avoir peur de la sorcellerie. Bien aimé, la peur, c'est une prison. Quand tu as peur, tu es dans une prison spirituelle. Quand tu as peur, tu te mets dans une situation où tu n'as pas la foi en Dieu. En fait, la foi est opposée à la peur. Soit tu as peur et tu n'as pas la foi, soit tu as la foi et tu n'as pas peur. Bien aimé, nous devons plaire à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ton combat si tu ne lui es pas agréable? Si tu veux être agréable à Dieu, eh bien, tu dois manifester la foi, donc il n'y aura pas de peur en toi. N'est-ce pas? Banni, chasse la peur. Romains 8, 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu dois savoir que Dieu est avec moi. C'est vrai, je viens de voir ce gros serpent dans mon rêve. C'est vrai, je viens de sentir qu'on m'a frappé, je sais pas, un autre type d'attaque de sorcellerie. Tu sens qu'on t'a donné un coup sur la tête. Tu sens que tu sois en train de dormir ou à un moment c'est clair, tu as senti qu'on t'a frappé, on t'a cogné quelque part. On t'a pas cogné physiquement, mais on t'a cogné quelque part. Ce quelque part là, on t'a cogné au niveau de ton être, on t'a cogné au niveau de ton esprit, on a fait quelque chose sur toi. Ça, ce sont les attaques de la sorcellerie. Mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que si tu as peur, tu ouvres la porte. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants puissent avoir peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu étais en face de moi, j'allais te dire, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Bien aimé, arrête d'avoir peur parce que ton Dieu est au-dessus. La puissance de Dieu ne peut même pas être comparée à la puissance de Satan. Satan est un ange, un ancien ange, un ange déchu, une créature de Dieu. Mais Dieu est le créateur. Sa puissance est au-dessus de tout. Tu ne peux pas avoir peur. J'avance rapidement. Quatrième chose, nous allons prendre Nombre chapitre 22. Nombre, chapitre 22. J'espère que tu aimes la parole de Dieu. Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. Et nous allons lire quand même un peu Nombre, chapitre 22. Je vais prendre à partir du verset 5. Nombre chapitre 22, à partir du verset 5. Le contexte ici, c'est que Balak, roi des Amoréens,
Balak, fils de Tsiphor, je prends à partir du verset 22, du chapitre 22, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsiphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsiphor, était alors roi de Moab. Balak, roi de Moab. Donc c'est Balak, roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, c'est le peuple d'Israël, et il habite vis-à-vis de moi. » Verset 6, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Où est la sorcellerie dans cette histoire? La sorcellerie dans cette histoire se trouve au verset 6. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, donc le maudire pour le battre, et le chasserai-je du pays. » Ça, c'est là qu'il y a la sorcellerie, parce que c'est dirigé contre les enfants de Dieu. Verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour ce devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez moi ?» Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, je prends le temps de lire la parole de Dieu parce que nous devons aimer la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui nous libère, c'est la révélation de la parole de Dieu qui va changer nos vies. Donc nous devons aimer prendre le temps de lire la parole de Dieu afin de comprendre les mystères qu'il y a dans la parole de Dieu afin qu'on soit totalement libéré. Verset 11. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, verset 12, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Je m'arrête là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que ici, Balak, sorcier, a voulu détruire Israël. Il est allé chercher Balaam, n'est-ce pas? Il est allé chercher Balaam. Pendant que quand Balaam est allé chercher Balak est allé chercher Balaam, le peuple d'Israël n'était pas au courant. Le peuple d'Israël faisait autre chose. Le peuple d'Israël ne savait pas, n'est-ce pas? Toutes ces choses se sont faites et au verset 11, verset 12, Dieu vient dire à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. L'histoire nous raconte que malgré ça, Balaam, qui était prophète aussi, n'est-ce pas, mais en même temps sorcier, prophète en même temps sorcier. Donc quand tu liras bien Nombre chapitre 22, 23, tu comprendras qu'il y a certaines personnes qui en même temps servent Dieu et en même temps font autre chose. En même temps, ils servent Dieu, mais en même temps, ils sont dans la sorcellerie. Fais attention avec ça. Dieu sait comment il va traiter avec eux. Mais dans cette histoire, nous voyons que Balak est allé chercher Balaam afin que Balaam puisse maudire Israël, afin qu'Israël soit détruit. C'est ça la sorcellerie. Des gens qui vont faire des choses spirituellement, ils vont même parfois essayer d'associer Dieu à ça, afin que toi tu sois détruit, afin que ta vie soit changée, afin que tu n'avances pas, afin que tu sois dans la confusion, afin que tu ne t'en sortes plus, n'est-ce pas? Mais quelle est la gloire ou la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans cette histoire? Ça commence au verset 12. Quand Dieu a vu ça, Dieu est venu dire à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple. Dans cette histoire-là, Balaam a répondu à ces gens qui étaient venus de Balak. Ils sont partis. La Bible dit qu'ils sont revenus encore pour recommencer à lui proposer des sous, proposer beaucoup d'honneur, ces choses-là. Et puis finalement, Balaam a décidé de leur demander d'attendre encore pour qu'il aille vers le Seigneur. Quand il est allé vers Dieu, Dieu lui dit finalement, ok, va avec eux. Va avec eux, volonté permissive, on en a déjà parlé, dit, va avec eux. Et puis quand il est parti avec eux, Dieu a envoyé son ange avec une épée sur son chemin, et il était prêt à frapper Balaam. Puis finalement, Dieu lui dit, tu partiras quand même, mais tu feras ce que moi je te dis de faire.
Et donc Balaam va aller, il va rencontrer Balak. Ils vont aller pour établir plusieurs autels. Quand les sorciers t'attaquent, ils t'attaquent avec cette puissance de la sorcellerie là, et ils établissent des autels. Ils établissent des autels. Ils font une forteresse. C'est comme une forteresse spirituelle. Ils vont faire un travail spirituel là, et c'est là qu'ils vont déclencher ou des décrets maléfiques afin de détruire ta vie. Donc il est allé avec Balak, et à chaque fois ils ont offert des sacrifices, et Balaam est allé donc chercher entre guillemets la face de Dieu pour, n'est-ce pas, pouvoir maudire. Mais la Bible va nous montrer que chaque fois que Balaam va le faire, Dieu va mettre certaines paroles dans sa bouche, et ce sera des paroles qui seront en la faveur d'Israël. Ce sont des paroles qui vont être des paroles de bénédiction et non de malédiction. Donc, bien aimé, quand on lit cette histoire, quand on regarde cette histoire, on voit que le peuple d'Israël a été délivré de la main de Balak et délivré aussi de la main de Balaam. Donc, Dieu lui-même est venu empêcher que la sorcellerie, empêcher que la magie, empêcher que l'envoûtement fonctionne sur son peuple. Bien aimé, c'est ça la position dans laquelle moi et toi, nous, enfants de Dieu, devons nous trouver. Nous devons nous mettre dans la position où, quand les sorciers font leur travail, quand les Balak se lèvent pour attaquer nos vies, quand les Balaam se lèvent pour attaquer nos vies, quand les faux serviteurs aussi se lèvent pour commencer à libérer des paroles mauvaises contre toi, moi et toi, il faut qu'on soit dans la position où Dieu lui-même va descendre. C'est là qu'on a la victoire sur la sorcellerie. Et tu verras que jusque-là, on n'a pas encore prié. Jusque-là, on n'a pas encore prié. Nous allons parler de la prière après. Nous allons parler de la prière après. Donc, Dieu les a délivrés. Dieu va changer cette malédiction en bénédiction. N'est-ce pas? Bien aimé, est-ce que ça ne te réjouit pas de savoir que quand les sorciers vont t'attaquer, quand tu seras attaqué à gauche, à droite, quand les Balaam vont se lever, les Balak vont se lever pour détruire ta vie, Dieu va changer toutes ces malédictions, toutes ces attaques, toutes ces oppressions, Dieu va les changer en bénédiction. Mais pour que Dieu puisse changer ces attaques-là, pour que ça devienne des bénédictions pour toi, ça dépend de certaines choses. Tu verras que dans cette histoire, parce qu'on n'a pas le temps de regarder vraiment en détail chaque verset, mais tu verras que dans cette histoire, à un moment donné, Dieu va faire une grande déclaration. Dieu va dire, n'est-ce pas, que l'enchantement ou l'envoûtement ne vaut rien, ne peut rien contre Jacob. Mais avant que Dieu dise certaines choses, Dieu a mis en évidence certaines choses qu'on va voir avec vous ici, ensemble, qui vont montrer la position spirituelle dans laquelle tu dois te trouver pour que la sorcellerie ne marche pas contre toi. Je répète, les points qu'on va voir maintenant dans cette histoire, et je suis obligé d'aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce sont les choses que tu dois faire, que tu dois avoir dans ta vie. C'est la position ou l'état spirituel dans lequel tu dois te trouver pour que la sorcellerie ne marche pas contre toi. Est-ce que tu veux que la sorcellerie ne marche pas contre toi? C'est en fait ça la vraie question. Parce que Dieu est prêt, Dieu est capable, les principes de Dieu sont prêts, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas. Le vrai problème, c'est est-ce que toi tu veux que l'attaque de sorcellerie qui est en cours sur toi, ou qui a été faite sur toi, ou qui va être faite ne marche pas? Regarde ce qui va se passer. La vraie question, c'est est-ce que tu veux avoir la victoire vraiment sur la sorcellerie? Regarde au verset 9. On prend Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, verset 9. Ici, Balaam et Balak sont montés sur la montagne, ils sont prêts maintenant, ils ont fait leur sacrifice, et maintenant Dieu a mis des paroles dans la bouche de Balaam. Balaam commence à parler. Donc Balak a envoyé Balaam pour maudire Israël. Voilà, c'est ça, pour détruire Israël. Mais quand Balaam est allé là-bas, Dieu a mis des paroles, parce que Dieu ne voulait pas détruire Israël. Regarde ce qui va se passer. Nombre chapitre 23, verset 9. Nombre chapitre 23, verset 8 d'abord, verset 8. Balaam revient, n'est-ce pas? Nombre 23, 8, il dit, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? » Très rapidement, que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence et la compréhension. Il s'agit, pour vaincre la sorcellerie, il faut que tu puisses créer un problème spirituel. Il faut que tu puisses créer un blocage spirituel par rapport aux sorciers ou par rapport aux œuvres de la sorcellerie. Et ce blocage spirituel consiste en ce que Nombre chapitre 23, verset 8 puisse s'appliquer à ta vie. Il faut que Dieu, en parlant de toi, puisse dire « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? » En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux vaincre la sorcellerie, il faut que Dieu ne soit pas irrité contre toi.
si tu veux vaincre la sorcellerie, si tu veux que l'attaque de sorcellerie qui est lancée contre toi, qui a été lancée ou qui va être lancée contre toi, si tu veux t'en sortir, il faut que entre toi et Dieu, il n'y ait aucun problème. Il faut que Dieu puisse dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand la sorcellerie marche? Si la sorcellerie arrive à marcher sur toi, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas entre toi et Dieu. C'est pourquoi, parfois, si toi, tu as une bonne relation avec le Seigneur, même si l'attaque de sorcellerie marche, Dieu interviendra et tu sortiras, tu seras libéré. C'est là que la Bible dit, ils te feront la guerre. Ça veut dire, ils vont t'attaquer. Ça va, tu tomberas malade, mais tu te relèveras, tu seras libéré. Il dit, il est venu libérer les captifs. Donc, c'est possible qu'un enfant de Dieu se retrouve en prison, bien-aimé. Paul et Silas étaient en prison. C'est possible qu'un enfant de Dieu soit attaqué. C'est possible qu'un enfant de Dieu soit frappé par la sorcellerie. C'est possible que finalement, oui, l'enfant de Dieu tombe malade, il perd son travail. Il a été attaqué, mais il se relèvera. Il sortira de cette prison-là à cause du nom de Jésus-Christ en mettant en pratique la parole de Dieu. Regarde maintenant, c'est Dieu qui dit, mais je ne peux pas permettre la malédiction. Je ne peux pas permettre que ce que vous voulez faire se fasse. Je ne peux pas permettre que la sorcellerie marche contre mon peuple. Je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas permettre que l'ennemi puisse se faire, puisque comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc, première chose, le problème spirituel, le blocage que tu vas créer, il faut que Dieu ne soit pas irrité contre toi. Amen, amen. Il faut que Dieu ne soit pas... Pose-toi la question, quand tu es attaqué dans la sorcellerie, quand tu sens que Satan te cherche, tu sens que non, là, il y a un problème. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que Dieu est fâché contre moi? Est-ce que j'ai un problème avec Dieu? Avant de commencer à chasser les démons, au nom de Jésus, c'est bien, mais pose-toi d'abord la question, vraiment honnêtement. Tu t'assois sur ton lit, tu allumes la lumière, tu dis, je me calme d'abord, je n'ai pas peur. Est-ce que Dieu a un problème avec moi? Est-ce que Dieu est irrité contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui déplaît à Dieu? Est-ce que j'ai ouvert la porte? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Nombre 23, verset 9. Ensuite, il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Tu vois? Donc ici, Balaam, le prophète, le faux prophète, le prophète sorcier, est en train de voir la situation d'Israël. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Il est là, je le contemple du haut des collines. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de problème avec eux. Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils sont dans la volonté de Dieu. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce point concerne la position du peuple d'Israël, la position de l'enfant de Dieu. Tu es attaqué par la sorcellerie. Le serpent a réussi à s'approcher de toi. Pose la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Parce que si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu ne permettra pas. Soit Dieu ne permettra pas que tu sois attaqué, soit même si tu es attaqué, Dieu te libérera. Parce que tu es dans sa volonté. Mais il voit maintenant, il veut regarder, ici Balaam veut voir la position des enfants d'Israël. Il dit, je le vois du sommet des rochers, verset 9. Je le contemple du haut des collines. Il est là, il est dans la volonté de Dieu. Toi qui es attaqué par la sorcellerie, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si tu n'es pas dans la volonté, reviens dans la volonté de Dieu. Nombre chapitre 23, toujours verset 9, et ça c'est le point suivant. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est en train de dire que une des raisons de plus qui fait que je ne peux pas maudire, une des raisons de plus qui fait que je ne peux pas détruire ce peuple ou permettre à l'ennemi de faire mal, permettre aux sorciers d'attaquer, permettre à la sorcellerie, aux envoûtements de marcher, c'est que c'est un peuple à part. C'est un peuple qui ne fait pas partie des nations, qui ne fait pas partie des païens. C'est un peuple qui est différent des païens. C'est un peuple qui est en alliance avec Dieu. C'est un peuple qui connaît Dieu. C'est un peuple qui a été racheté par le sang. Aujourd'hui, nous avons la révélation que c'est le sang de Jésus. N'est-ce pas? C'est un peuple qui a sa demeure à part. Je te pose, et ça, ici se pose le problème de la consécration, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui détruit les enfants de Dieu. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont faibles face à la sorcellerie. Ce qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir. Ce qui fait que l'ennemi arrive facilement à bloquer les enfants de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de profonde consécration. Les enfants de Dieu sont faibles. Les enfants de Dieu se mélangent à n'importe qui. Les enfants de Dieu, ils ne sentent pas qu'ils sont à part. Bien aimé, tu dois
te mettre à part spirituellement et ça va avoir un impact sur ta manière de te comporter, ça va avoir un impact sur ta manière de faire les choses. J'espère que quelqu'un m'entend bien ce soir. Si tu veux que les choses de Dieu marchent pour toi, entre autres, si tu veux avoir la victoire vis-à-vis de la sorcellerie ou en ce qui concerne les attaques de la sorcellerie, il faut que ta vie soit une vie à part. Il faut que tu aies une vie qui est consacrée, une vie de prière, une vie où tu vas à l'église, une vie où tu adores ton Dieu, une vie où tu ne fais pas, tu ne t'intéresses pas aux choses du monde, une vie où en fait, ton intérêt, c'est l'intérêt du royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui se met à côté. C'est quelqu'un qui ne parle pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui ne va pas manger n'importe où. C'est pas quelqu'un qui va dans n'importe quelle église. C'est pas quelqu'un qui va dans n'importe quelle réunion. C'est pas quelqu'un qui se mélange avec n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui a n'importe quelle fréquentation. Mais est-ce que tu sais que certaines fréquentations, tu peux mourir juste parce que tu as eu de mauvaises fréquentations. Tu peux mourir juste parce que tu as marché avec les mauvaises personnes. C'était des gens qui étaient tellement mauvais que, en fait, c'était des agents du diable qui étaient là pour détruire ta vie. Mais tellement que toi, tu es ouvert à tout le monde. Toi, tu es l'ami de tout le monde. Toi, tu vas chez tout le monde. Tu parles avec tout le monde. Tu t'approches de tout le monde. Et bien, le jour où tu t'approches d'un serpent, tu t'en rends même pas compte. Il dit que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il ne fait point partie des nations. C'est un peuple qui est à part. Bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que je vis comme mes collègues de travail? Est-ce que je vis comme les gens dans la rue? Est-ce que je fais ce que le monde fait? Est-ce que je fais ce que les païens font, pardon. Tu dois avoir une vie à part, bien-aimé Seigneur. La vie que les temps sont mauvais, les sorciers sont là, les agents des ténèbres sont là pour détruire les vies des enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu ne seront pas atteints par la sorcellerie. Même s'ils sont atteints, ils seront libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie de consécration. En fait, ils vont au travail. Quand ils rentrent à la maison, ils passent du temps dans la prière. Ils entrent derrière le voile. Ils entrent chaque jour, au moins une fois, dans la réelle présence de Dieu. Parce que, tu sais, il y a prier et prier dans la présence de Dieu. Donc, ils prient et de temps en temps, ils entrent dans la présence de Dieu. Ils sont à part. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu es sanctifié, tu es à part. Spirituellement, tu es positionné autrement. Tu vois, il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Bien aimé, toi, tu dois te poser la question ce soir. Moi qui suis combattu par la sorcellerie, est-ce que j'ai une vie différente, à part, spéciale, consacrée pour le Seigneur? J'avance rapidement. Verset 21, Nombre 23, 21. Il dit, là, il est allé encore sur un autre endroit pour offrir les sacrifices. Dieu encore a mis des paroles dans sa bouche. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche de Balaam. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. N'est-ce pas? Il n'aperçoit point d'iniquité. Il n'y a pas de péché en lui. Et vraiment, donc, bien aimé, quand il s'agit pour Dieu de laisser l'ennemi t'attaquer, Dieu va voir ta position. Dieu regarde, tu vois, avant de dire le verset qu'on aime bien dire et qu'on va voir dans quelques minutes, il dit que Dieu a regardé. Dieu dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Tu vois, s'il y a l'iniquité en toi, eh bien tu es candidat pour être attaqué par la sorcellerie et que l'attaque marche. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont remplis d'amertume. Ils sont remplis de jalousie. Ils sont remplis de colère. Ils sont remplis de méchanceté. Ils sont remplis de l'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu. L'hypocrisie au milieu de ceux qui lèvent les mains pour adorer Dieu. La méchanceté, la petite jalousie cachée. Toutes ces petites choses, c'est l'iniquité. C'est pour ça que quand l'ennemi veut attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il veut provoquer la chair. Il faut que la chair se manifeste. Il faut que les enfants de Dieu commencent à manifester. C'est pour ça que je disais, quand tu vois, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de dureté, il y a beaucoup de cruauté, il y a beaucoup sache que la sorcellerie est en train de parce qu'on est en train maintenant d'activer la chair. Et quand la chair est là, et ben ce verset-là, Dieu ne pourra pas dire qu'il n'aperçoit pas d'iniquité en toi. Donc l'ennemi dit, ben, puisque Adam et Ève ont désobéi, et puisque Adam et Ève ont désobéi, Adam et Ève ont mangé de l'arbre interdit, eh ben, toi Dieu qui est justice, tu ne peux pas les garder avec toi. Je me charge d'eux. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur terre, ça a commencé à cause du péché d'Adam et Ève. Ça a ouvert la voie. Ça a permis à l'ennemi de se manifester et de dominer. Tu vois, verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité. Et juste après, il dit, il ne voit point d'injustice en Israël.
si tu veux que la sorcellerie n'ait pas d'effet sur toi, tu dois marcher dans la justice de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice en toi. Quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice en toi, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans Galates chapitre 5, on parle des œuvres de la chair, il ne faut pas qu'il y ait ça en toi. Donc les querelles, les disputes, les animosités, toutes ces choses, la magie aussi, donc la sorcellerie. Tu vois que la sorcellerie, ça fait partie des œuvres de la chair, de l'œuvre de la chair. Il ne faut pas qu'il y ait d'injustice. S'il n'y a pas d'injustice, ça va être remplacé par quoi? Ça va être remplacé par les bonnes choses, tu vois. Ça va être remplacé par le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu dois habiter dedans. Si tu veux que la sorcellerie ne marche pas contre toi, si tu veux que la sorcellerie ne puisse pas détruire ta vie, ta santé, tes finances, ta vie professionnelle, ton mariage, ton épouse, et ton ministère, tes dons spirituels. Sache que la sorcellerie attaque aussi les dons spirituels. Donc, tes dons spirituels, en fait, ça n'avance pas. Tu n'arrives pas à atteindre un certain niveau. Tu as tendance à reculer spirituellement. Parce que la sorcellerie, ça fait aussi ça envoûte et ça bloque la relation ou la communication entre toi et l'Esprit de Dieu. Et ça marche. Mais si tu veux empêcher que ça puisse se manifester, éloigne-toi de toute injustice et sois juste. Tu vois, il dit, il ne voit pas d'injustice en Israël. Et ça, surtout, ça se passe dans les familles. Est-ce que tu supportes l'injustice? Est-ce que tu permets à l'injustice? Ou est-ce que de se manifester? Ou est-ce que tu empêches ça? Tu refuses ça? D'accord? Donc, c'est l'injustice dans le sens du péché, mais c'est aussi l'injustice dans le cœur, dans la manière de faire les choses. Tu n'es pas juste, bien aimé. Est-ce que tu sais que quand tu es injuste en traitant les gens, Dieu le voit? Quand tu es injuste en traitant ton père, ta mère, ton beau-frère, ta belle-sœur, tes enfants, n'importe qui, à l'église, les frères et sœurs, à l'assemblée, quand tu manifestes l'injustice dans le monde spirituel, c'est vu. Dieu le voit, n'est-ce pas? Dieu le voit. Il dit que, est-ce que tu vois que dans les points que Dieu a examinés avant de refuser que l'attaque n'ait lieu, il dit quoi? Il dit, il ne voit point d'injustice en Israël. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu voit de l'injustice en moi? Est-ce que je suis injuste? Est-ce que je suis injuste? J'avance rapidement. Ensuite, toujours verset 21, il dit, l'Éternel son Dieu est avec lui. L'Éternel son Dieu est avec lui. Donc, Dieu va voir que tu es avec lui. Dieu va déclarer qu'il est avec toi. Et la Bible nous dit que Dieu est avec toi quand toi aussi tu es avec lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu parfois sont détruits par la sorcellerie, déstabilisés par la sorcellerie? Dieu n'est pas avec eux et eux, ils ne sont pas avec Dieu. Tu vois, c'est pour ça, bien-aimé, que tu dois aller à l'église, tu dois aller aux réunions, te charger, devenir fort, grandir. Tu retournes à la maison, tu continues à entretenir ce feu-là. Tu retournes à la réunion, tu deviens encore plus fort. Tu es avec Dieu, Dieu est avec toi, n'est-ce pas? Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est quoi? C'est la relation, c'est l'intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est la vie de prière, c'est la méditation de la parole de Dieu. La puissance de Dieu ne vient répondre qu'à la parole de Dieu. Si tu es rempli de la parole de Dieu, la puissance de Dieu vient se manifester dans ta vie. La Bible dit que Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. Tu dois avoir la parole, tu dois aimer la parole. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Toi, tu n'aimes pas la parole, toi, tu n'aimes pas les enseignements, toi, tu n'aimes pas les prédications. Regardez par exemple par rapport à ce direct. Il y a juste quelques frères et sœurs qui sont connectés et les autres regarderont peut-être plus tard. Mais il y en a plein qui ont besoin de connaître ces secrets et qui sont combattus fortement, sévèrement par la sorcellerie, mais ils sont voilés. En fait, il n'y a pas cet intérêt pour la parole. Il n'y a pas cet intérêt pour l'enseignement. Il n'y a pas cette... Comment est-ce que Dieu sera avec toi? Josué, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit afin de réussir dans ce que tu fais. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire, quand il dit afin de réussir, ce n'est pas que tu vas réussir par ta propre intelligence. Ça veut dire que Dieu va venir te tenir et te pousser pour que tu puisses avancer. Dieu va venir te tenir et te pousser dans le succès. Dieu va venir te tenir ta main et te pousser dans... Donc, malgré les attaques de la sorcellerie, malgré les attaques de Satan, Dieu va te prendre et Dieu va te pousser lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi et parce que toi, tu es avec lui, parce que Dieu est dans ton cœur. Amen, amen. Un peu plus loin, il dit, il est son roi, l'objet de son allégresse. Tout ça, ce sont les constatations de Dieu avant de dire non, je refuse. Je refuse.
qui soit atteint par la sorcellerie, par ce que vous voulez faire. Il dit, il est son roi, l'objet de son allégresse. Bien aimé, si tu veux que la sorcellerie ne marche pas sur toi, si tu veux qu'on puisse t'attaquer et que ça ne réussisse pas, si tu veux qu'on puisse t'attaquer et que ça ne marche pas, ou que finalement Dieu te sorte, tu sors de cette prison, de ces attaques de sorcellerie-là, il faut, bien aimé, que l'Éternel, ton Dieu, soit ton roi, l'objet de ton allégresse. Donc tu adores le Seigneur, tu es dans sa présence, tu le considères comme étant ton roi. Si Dieu est ton roi, tu marches dans l'obéissance. N'est-ce pas? Si Dieu est ton roi, tu es soumis totalement au gouvernement du royaume de Dieu. Tu es soumis totalement à ses ordonnances et tu es aussi soumis à ses serviteurs, les serviteurs que le roi Dieu a établis. Tu obéis et tu te soumets à eux. Tu te soumets aux choses du royaume de Dieu. Tu te soumets au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui détruit les enfants de Dieu, ce qui fait que les sorciers arrivent à attaquer, c'est que les enfants de Dieu ne se retrouvent pas dans ces choses-là. Bien-aimé, est-ce que Dieu est vraiment ton roi, ton chef suprême? Est-ce que Dieu a vraiment dans ta vie l'autorité totale? Est-ce que tu obéis à Dieu dans tous les domaines de ta vie sans aucune réserve? Sans aucune réserve. Tu vois, si tu fais toutes ces choses-là, tu remplis toutes ces conditions-là, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on arrive maintenant sur le verset 23, Nombre 23, 23. C'est là maintenant que Dieu dit, l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Donc, après avoir fait toutes ces constatations-là, Dieu dit maintenant, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dieu dit ces choses sur ta vie. Dieu veut dire ces choses. Dieu veut que ce verset soit pour toi. Mais est-ce que toi, tu es dans ces conditions-là? Est-ce que tu es dans ces conditions-là? Est-ce que toi, tu es aussi vraiment concerné par ça? Parce que si tu veux être concerné par Nombre 23, 23, tu dois être concerné par Nombre 23, 9, Nombre 23, 21 et 22. Tu dois être concerné par ça. Avant de pouvoir dire que Nombre chapitre 23, verset 23 est pour toi. Mais aujourd'hui, tout le monde veut dire ça. Tout le monde aime ce verset. Gloire à Dieu. Tout le monde dit, l'enchantement ne veut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est bien de prier comme ça. Oh Seigneur Dieu, l'enchantement ne veut rien contre Jacob. C'est bien, c'est bien. Tu pries avec la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a la vérité et la puissance spirituelle? La puissance spirituelle qui se manifeste dans Nombre chapitre 23, verset 23. Et ça doit d'abord commencer par Nombre 23, 9, au Nombre 23, 21 jusqu'à 22. Il faut que tu puisses savoir ces choses-là. Il faut que Dieu puisse dire que voici un peuple, voici un homme à part, voici un homme qui est consacré, qui prie, qui me cherche, je suis son roi, il m'obéit, il est avec moi. Non, je refuse, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu es avec lui et qu'il est avec toi, Satan ne peut pas te toucher. Amen, amen. Si tu es vraiment avec Dieu, et si Dieu est vraiment avec toi, l'ennemi ne peut pas te toucher. Toi, tu pardonnes, ton cœur est pur, tu es dans la crainte de Dieu, tu es dans la sainteté, tu es dans la sanctification. C'est là que la Bible dit que celui qui marche avec Dieu, celui qui craint Dieu, il se garde lui-même. Il se garde, et puisqu'il se garde, l'ennemi ne peut pas le toucher. Amen, amen. Le cinquième point, si tu veux que la sorcellerie ne marche pas par rapport à toi, parce que là, après, on va parler de la prière. Il faut que tu puisses mourir à toi-même. Mourir à toi-même. Mourir à toi-même. Parce que quand la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui puisse croître. Il y a une notion de, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, la victoire se trouve dans la mort à nous-mêmes, dans la mort à soi. C'est-à-dire, quand toi tu décides de mourir à toi-même, eh bien, ça veut dire que ce n'est plus toi qui fais les choses. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en toi et qui fait les choses. Maintenant, quand l'ennemi, quand la sorcellerie va venir pour troubler ta vie, eh bien, elle va trouver Christ en toi. Et c'est là que ça ne va pas marcher. Elle a trouvé Christ en toi. Tu vois, on a dit que l'esprit mauvais, quand il est chassé, il parle, il dit, je retournerai là-bas. Maintenant, s'il retourne là-bas et qu'il trouve la gloire de Dieu, bien aimé, si les mauvais esprits sont envoyés par la sorcellerie, il te trouve dans la prière, il te trouve dans la communion avec Dieu, il te trouve dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire vraiment la vérité. Je crois que vous aimez la vérité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne seront pas délivrés de la sorcellerie. Beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu
qui sont des enfants de Dieu, mais qui, en fait, ils seront toujours troublés fortement par la sorcellerie parce qu'ils n'arriveront pas à se hisser à ce niveau de relation avec Dieu. Le niveau où vraiment, bien aimé, tu pries, tu lis la parole de Dieu, tu fais beaucoup de choses, mais tu passes du temps dans la prière, dans la communion avec Dieu. Tu peux pas passer un jour sans entrer dans la présence de Dieu. Si jamais ça t'arrive, tu te sens mal, tu veux courir dans la présence de Dieu parce que tu sais que ton salut, tu es en sécurité tant que tu es avec Dieu. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Pourquoi David dit ça? Parce que David a vu que la sécurité spirituelle de l'enfant de Dieu réside en ce que l'enfant de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Parce que bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens comme un vase d'honneur dans sa main. L'ennemi ne peut pas t'arracher. Il a dit, qui pourra m'arracher? Qui pourra m'enlever de l'amour de Dieu? Qui pourra m'arracher? Qui pourra me troubler ma vie? Ma vie est en... Il dit celui qui demeure, psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu es sous son abri, tu es à son ombre. Il dit, il le délivrera. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Dieu où tu es dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me rends compte, en fait, pendant qu'on est en train de dire ces choses, je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu resteront dans les prisons de la sorcellerie. À moins qu'ils deviennent maintenant des disciples, qui deviennent de vrais enfants de Dieu, en fait. En fait, le vrai enfant de Dieu, il est comme ça avec le Seigneur. Le vrai enfant de Dieu, il est comme ça avec le Seigneur. Le vrai chrétien, il est attaché à Dieu. Le vrai chrétien, il est attaché à la prière. Le vrai chrétien, il est attaché à la parole. Le vrai chrétien, il reste dans la présence de Dieu. Le vrai chrétien, il pardonne. Le vrai chrétien ne reste pas dans le péché, bien aimé dans le Seigneur. Donc, en fait, on se rend compte que maintenant, pour vaincre la sorcellerie et pour s'en sortir avec victoire, pour vraiment se sortir des prisons spirituelles, ça passe par s'approcher de Dieu. Plus tu t'approches du feu de la présence de Dieu, plus tu t'approches du feu de la gloire de Dieu, plus tu t'approches, plus tu vis dans le feu de Dieu, plus les œuvres de la sorcellerie, les serpents, là, il ne peut pas s'approcher parce qu'il va être rôti, il va griller à cause de la puissance du feu de Dieu. Tu dois mourir à toi-même. Il y a un verset dans la Bible où on dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc, résister au péché, parce que tu sais que si j'entre là-dedans, ça ouvre la porte à Satan, bien-aimé. Et pourquoi je dis mourir à soi-même? Parce que c'est quand ceux qui poussent au péché, ceux qui poussent à aller vers le péché, ceux qui ouvrent la porte vers le péché, c'est quoi? C'est le moi. Je veux pour moi. C'est que je me fâche parce que je me mets en colère, parce que le moi est encore vivant, parce qu'il y a encore le moi. Je veux qu'on m'honore, je veux avoir ça, moi je. Et c'est ça qui amène vers le péché. C'est ça qui ouvre la porte et la sorcellerie va t'atteindre. Il faut que le moi puisse mourir. Il faut que, bien aimé, en fait, je vais te dire la vérité. Il faut que tu acceptes qu'on t'insulte, on te maltraite et tu restes tranquille. Parce que le moi est mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand tu as fait toutes ces choses-là, maintenant tu peux prier. Maintenant tu peux prier et tu ne vas pas prier n'importe quelle prière. On ne va pas prier une prière où on dit « je veux que le sorcier meure ». Prier que le sorcier meure, c'est une confusion. Ce n'est pas une prière biblique, bien aimé dans le Seigneur. Nous prions pour détruire les œuvres de la sorcellerie. N'est-ce pas? Nous prions pour que les œuvres de la sorcellerie soient détruites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu pries pour que les œuvres de la sorcellerie soient détruites, l'agent du diable qui a été utilisé pour faire ce travail-là, il aura des problèmes, il aura de sérieux problèmes, il peut tomber malade, il peut carrément mourir, il peut devenir fou, mais en fait, nous prions pour que les œuvres soient sans effet et nous prions avec des versets bibliques. Donc, tu vas prier selon le verset 23 qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc, tu commences maintenant tes prières de combat et là-dedans, tu déclares, j'annule, je viens briser les œuvres de la sorcellerie, les envoûtements, les incantations, les malédictions qui ont été lancées sur moi, les sorts, toutes ces choses, les flèches sataniques et mystiques, je les neutralise, elles sont sans effet. Et tu es en train de prier maintenant selon la parole de Dieu. Tu as Nombre chapitre 23, verset 23 qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc tu commences à prier. Maintenant, ces choses que j'ai vues dans mon rêve, au nom de Jésus, l'esprit caché derrière ne peut rien me faire, je détruis. Maintenant, tu commences à résister avec la parole de Dieu. Tu commences à résister avec ce que Dieu a dit dans sa parole. L'agent ou les agents du diable qui sont quelque part en train de t'attaquer, ils vont sentir que ça ne marche pas. Maintenant, dans le monde maléfique et satanique, qu'est-ce qui se passe? Si l'attaque lancée qu'ils lancent contre toi ne marche pas, elle se retourne contre eux-mêmes.
n'est-ce pas? Elles se retournent contre eux-mêmes. Et là, on voit ce principe-là dans Nombre chapitre 24, verset 9. Nombre chapitre 24, verset 9. C'est là qu'on parle du retour à l'envoyeur ou de la prière du retour à l'envoyeur. Nombre chapitre 24, verset 9. C'est cette prière-là qui fait mal ou qui trouble les sorciers, les agents du diable. Il dit, Nombre chapitre 24, verset 9. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Ça veut dire quoi? On lance une attaque pour que tu sois malade. On lance une attaque pour que tu échoues. On lance une attaque pour que tu meurs. La Bible dit maudit soit quiconque te maudira. Donc, toutes ces choses, ce sont pour maudire ta vie. Eh bien, selon le principe de Dieu, si tu as toutes les conditions qu'on a vues auparavant, ça retourne. Nombre chapitre 24, verset 9. Nombre chapitre 24, verset 9. Il dit, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. Donc quand tu vas commencer à prier, tu vas prier selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je vais prier. Les malédictions que tu as lancées contre moi, à cause du principe de Dieu, elles retournent à l'envoyeur. Jésus a payé le prix pour que je sois béni. Tu pries maintenant et là tu pries selon la parole de Dieu et c'est efficace, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier que la divination n'ait pas d'effet sur toi. Parce que la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. La divination, les choses qu'on va dire, l'œuvre de ceux qui sont entre guillemets, qui travaillent avec la divination, cet esprit-là, où ils déclarent les choses pour que les choses mauvaises se fassent avec la coopération de mauvais esprits, tu annules les malédictions, tu détruis ces choses. Dans cette histoire, Nombre chapitre 22, 23, 24, tu verras que à un moment donné, quand Balaam était en train d'avancer pour aller chercher Balak, l'ange de Dieu les a rencontrés avec son épée. Et là, tu commences à prier et tu te bases sur la parole de Dieu. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant. Seigneur Dieu, envoie ton ange. Que l'ange de Dieu puisse rencontrer mes ennemis avec son épée à sa main. Je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu l'as fait dans ta parole. Ce que tu l'as fait pour le peuple d'Israël dans l'affaire de Balaam et Balak. Je prie au nom de Jésus que l'ange de Dieu les rencontre. L'ange de Dieu représente celui qui vient juger, celui qui vient frapper tes ennemis. Et bien aimé, si tes ennemis rencontrent cet ange-là, qui a rencontré Balaam sur son chemin, bien-aimé, ils seront bloqués. Donc tu pries et tu verras que pendant que toutes ces choses se sont faites là, Israël n'était même pas au courant. Donc ça, ce sont des œuvres qui se passent dans les œuvres des ténèbres, les œuvres de la nuit, n'est-ce pas? Mais toi, tu dois avoir une vie de prière active. Tu dois prier que l'ange de Dieu rencontre tes ennemis avec son épée. Tu dois prier que le sorcier ou l'agent du diable tombe, n'est-ce pas? La Bible dit, regardons Ésaïe 49, Ésaïe chapitre 49, verset 26. Ésaïe 49, 26. Rapidement, on va s'arrêter. Ésaïe chapitre 49. Quand tu pries par rapport à la sorcellerie, il faut que tu pries avec des versets bibliques. N'est-ce pas? Regarde. Ésaïe, excusez-moi, 54, 15. Ésaïe 54, d'abord 15. Ésaïe 54, 15. Ésaïe chapitre 54, verset 15. La Bible dit... Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc tu vas prier maintenant qu'au nom de Jésus, je prie maintenant, tout sorcier, agent du diable, quiconque s'associe avec Satan pour détruire ma vie, je prie au nom puissant de Jésus qu'il tombe sous mon pouvoir. Et ton pouvoir, c'est quel pouvoir? C'est le seul et l'unique pouvoir que nous avons bien aimé dans le Seigneur. C'est le pouvoir du nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Donc tu pries que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Et tu pries, tu verras qu'il y aura un effet dans cette prière-là. Ensuite, tu prends Ésaïe 49, 26. Ésaïe 49, 26. La Bible dit, je ferai, Ésaïe chapitre 49, verset 26. Tu vois, bien aimé, les prières par rapport à la sorcellerie, les prières par rapport, n'est-ce pas, à la délivrance ou à la résistance par rapport aux œuvres des ténèbres, doivent être des prières qui sont basées sur des versets bibliques. Donc, il faut qu'on sorte des prières, que le sorcier meure, qu'il soit frappé par le feu. Non, 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 non. Nous détruisons les œuvres. Les autres choses qui vont se faire, et il y aura des choses, il y aura des conséquences, un jugement sur eux, c'est vrai, mais ça, ce n'est pas, ça, ce sont des conséquences des prières pour détruire les œuvres. Donc c'est-à-dire que quand la personne va se lever, commencer à faire ses incantations pour appeler ton nom ou ton esprit, toutes ces choses-là, le feu de Dieu descend pour détruire son œuvre. Et à cause du fait que le feu de Dieu descend pour détruire son œuvre, l'ange vient avec son épée, l'ange s'occupera aussi de lui. Mais ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Et je vous assure, je vais vous rassurer que ces prières-là, on doit dire la vérité. Si tu pries comme ça, si tu continues et tu persistes, tu persévères, la personne ou les personnes qui te combattent là vont avoir des problèmes.
Certains vont mourir, certains deviendront fous, certains seront malades. En tout cas, il y a quelque chose qui va leur arriver s'ils continuent à essayer de t'attaquer. Tu vois, Ésaïe 49, 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. » Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, « Oui, mais mes frères, parce que tu vois, les chrétiens sont vraiment trop, les sentiments, ça tue, bien aimé. Les agents des ténèbres, les sorciers là, si tu les laisses faire, ils vont détruire ta vie. Il n'y a pas de pitié là-dedans, l'objectif c'est d'égorger, dérober et détruire. Et quand je dis à la sœur de faire ces prières là de retour à l'envoyeur, tout ça, elle me dit oui, mais quand même, ces gens-là, donc ça veut dire que si il risque de leur arriver quelque chose, est-ce que vraiment c'est comme si en fait elle était gênée par ce type de prière-là. C'est comme si ça l'a dérangé. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui écris la Bible, ce n'est pas toi qui écris la Bible, c'est la parole de Dieu, ce sont les principes de Dieu. Et on a des versets bibliques, Ésaïe 49, 26, « Je ferai manger, c'est Dieu, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair sera, toute chair. » Allô, allô? Allô, tu entends? Oui, là, c'est mieux, ouais. Ok, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tu vois, Dieu dit que si tu remplis toutes ces conditions-là, si tu te comportes, tu as la bonne... Quand Dieu observe, examine, pèse ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'en fait, Dieu, avant d'intervenir dans ta vie, pour te défendre, il pèse ta vie. Il t'observe. Il t'observe. Il y a des conditions. Et il dit, regarde même au verset 25, Ésaïe chapitre 49, verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant le sera enlevée. Ce qui t'appartient que Satan a pris, ce qui t'appartient que Satan a volé, a enfermé par la sorcellerie, toutes ces choses-là, Dieu dit que sa capture lui sera enlevée. Et le butin du tyran, le méchant, le sorcier, l'agent du diable, le butin du tyran lui échappera. Dieu dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Donc Dieu a promis, bien-aimé, de délivrer nos enfants. Il dit, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang, ils s'enivreront de leur sang à eux, n'est-ce pas? Comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Donc bien-aimé, Dieu va faire certaines choses dans ta vie pour que le monde sache que c'est lui qui est ton Dieu. Le monde saura qu'il est ton Dieu. Mais pour ça, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et les conditions, c'est quoi? Une vraie relation avec le Seigneur. Amen, amen. Une vraie relation avec le Seigneur. Il dit que ceux qui veulent manger ta chair, ils mangeront avec leur propre chair à eux. Ceux qui veulent boire ton sang, il dit que ils boiront leur sang à eux-mêmes. C'est la mort. C'est la destruction qui viendra sur tes propres ennemis. N'est-ce pas? Donc tu pries maintenant, c'est là maintenant que tu entres dans les prières de combat. Et tu dois prier ces prières de combat avec persévérance. Tu dois prier ces prières de combat avec persistance. Obéissance, sainteté, sanctification, prière, consécration. Tu continues comme ça. Bien aimé, quelques heures, quelques jours après, quelques semaines après, tu auras la victoire. Comment est-ce que tu auras la victoire? Dieu maintenant va commencer à te révéler les choses cachées. Parce qu'au début, tu pries selon ce que tu as vu ou contre les choses que tu as vues, les manifestations. J'ai dit que la sorcellerie, c'est les rêves, c'est ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Dieu va commencer à te révéler les choses. C'est là qu'on entre maintenant dans la parole de Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Dieu va commencer à, tu vas comprendre, tu vas savoir en fait d'où vient ce combat, d'où vient cette oppression dans ma vie. Et petit à petit, tu commences à affiner, ta prière maintenant devient ciblée par rapport à ce que Dieu t'a dit. Quand maintenant tu commences à prier, Dieu te révèle, ta prière devient maintenant une prière prophétique parce que ta prière devient une prière qui est basée non pas seulement sur ce que toi tu sais, ce que tu as vu, ta prière est basée sur ce que Dieu t'a dit parce que dans chaque délivrance, dans chaque guerre, chaque combat, même quand tu lis dans les histoires d'Israël, quand ils ont été attaqués, Dieu leur a donné une stratégie. Donc tu vas prier maintenant avec la stratégie. Dieu maintenant va te révéler les choses qui sont cachées. Dieu va te révéler comment tu dois prier. Dieu va te révéler dans quel et c'est là que il y aura un jour, tu vas faire seulement une prière. La manifestation que tu vas voir, elle sera incroyable. Pourquoi? Parce que tu as... Et le sorcier ou l'agent du diable va s'étonner. Mais comment tu as su ça?
Comment tu as su que j'avais fait ça sur toi? Comment tu as su qu'il fallait que tu pries pour enlever telle chose qui était sous ton lit ou qui était dans ta maison? C'est Dieu qui t'a révélé. Donc, ça va déclencher maintenant la révélation de Dieu. Et à cause de ça, ça va déclencher l'intervention de Dieu. Et ça va déclencher ta délivrance. En même temps, ça va déclencher le jugement sur ceux qui te combattent. Est-ce que nous avons compris? Et bien aimé dans le Seigneur, tu vois que tout ça là, c'est beaucoup de travail. C'est pas quelque chose que ce n'est pas seulement avec, avec un seul pasteur ou un seul apôtre que tu vas. L'apôtre ou le pasteur ne peut pas être avec toi tout le temps. C'est vrai que de temps en temps, il peut prier pour toi le dimanche, il peut prier pour toi le samedi, une séance de délivrance, c'est vrai. Mais il y a un grand travail que tu devras faire toi-même. Sur ton comportement, sur ton attitude, sur ta relation avec le Seigneur. Et le serviteur de Dieu va venir s'associer à toi selon le plan de Dieu. Bien aimé, sache qu'il y a certaines personnes qui ont été libérées de la sorcellerie, eux-mêmes tout seuls avec Dieu en priant dans leur chambre. Ça existe. C'est Dieu qui décide, mais ils ont fait un travail. Et parfois, c'est vrai aussi, Dieu va prendre un raccourci, Dieu va passer par un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes là pour ça, par la grâce du Seigneur. Mais il y a un grand travail que toi-même tu dois faire. Dans cette histoire-là, personne n'a prié pour Israël. Dans l'histoire qu'on a vue dans Nombre 22, là, personne n'a prié pour Israël. C'était seulement leur relation, leur positionnement avec Dieu qui a fait que Dieu lui-même a constaté certaines choses. Et à la fin, Dieu lui-même, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Notre Seigneur est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, on est resté presque 2 heures ensemble pour parler. Vraiment, je prie que tout ce qu'on a vu aujourd'hui soit une bénédiction pour vous, que vous puissiez revenir sur cet enseignement, écouter les différentes phases, les différentes parties, les appliquer. La délivrance, la libération des œuvres de la sorcellerie, c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait, est en train de faire et fera encore. C'est à toi de faire le travail. C'est à toi d'avoir une certaine vie avec Dieu. Et tu verras que tu seras libéré de tout ce que l'ennemi va jeter sur toi. Ce qui a été jeté aujourd'hui et ce qui sera jeté demain. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Pour que le Seigneur vous donne la force, la capacité de vous positionner afin de réussir, afin de vous sortir de cela. Et pour ceux qui savent qu'ils pratiquent la sorcellerie vraiment, la délivrance aussi est possible. La délivrance aussi est possible. Va rencontrer un vrai serviteur de Dieu et le Seigneur agira et tu pourras te sortir de là. Parce que si tu continues dans la sorcellerie, tu iras en enfer. Tu mourras et tu iras en enfer. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta révélation, tes principes. Merci parce que Jésus, tu es venu libérer les captifs, tu es venu guérir et libérer des prisons spirituelles, délivrer de la sorcellerie, des attaques, des oppressions de la sorcellerie. Père Céleste, je te prie pour tes enfants, ceux qui ont entendu et reçu ce message, cet enseignement ce soir, et ceux qui, Seigneur, entendront ou regarderont cette vidéo plus tard, je prie que toi, Esprit de Dieu, tu puisses leur parler, leur faire du bien, que ce soit une révélation dans leur vie, qu'ils puissent appliquer cette parole, ta parole qui vient de ton esprit, qui puisse vraiment agir et changer leur vie, leur manière de marcher avec toi, afin qu'ils soient libérés de toutes les œuvres des ténèbres. Merci pour la délivrance que tu leur donnes. Merci pour la libération. Merci pour la gloire qui vient sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.